et bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, tant pis pour vous. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Alonso, Christophe Alévèque, Philippe Vandel. Bon, jusque-là, ça va. Oui. Mais aussi Gilbert Rozon, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Quelle équipe j'appréhende. Je sais pas comment je vais la gérer, cette émission. Tous aussi différents les uns que les autres, mais en même temps... Oui, mais pas de bavard. Comment ça, donc pas de ça, bavard? Ici, il n'y a personne, il n'y a pas de grande gueule à cette table. Non, donc ça va être tranquille pour vous. C'est comme si on n'avait pas les grandes gueules s'annulent, forcément. C'est tous un peu grand, à part Philippe, c'est le moins grande gueule de vous. Ah bah non, moi je suis pas grande gueule. Hein. Bah, c'est pas ta réputation en tout cas. Il la tienne, mon cher. Ça commence fort. Hein. Voilà, Pierre Bénichou, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ravi de revoir Gilbert Rozon. Mais oui, j'adore la Canadienne. C'est ma préférée de toutes les missions. Toutes les jolies femmes ne manquent pas. Christophe Alévèque, la forme? Ouais, très bien. Les fêtes étaient merveilleuses comme d'habitude. Le réveillon, nouvel an, tout ça. C'est bien fait chier. Stevie, vous avez remarqué cette transformation. Il a vieilli, il a pris un coup de vieux. Il fait 40 balais. Ah bah merci. Franchement, non, mais, je vous jure. Non, il a pris des cheveux. D'abord, il a la même coupe de cheveux que vous, Vandel, Exactement. maintenant. Mais on s'est concerté. Ça, c'est assez Mais incroyable. lui, il a allaité, tandis que moi, non. Mais tu dis... C'est pas seulement la maternité qui nous rend comme ça. C'est vrai, tiens d'ailleurs, aussi Fanny d'arrêter. m'envoie un email. Félicitations à Philippe Vandel et à la maman. Bonne année à toute l'équipe. Continuez à nous faire rire. Et un grand coucou à Pierre Bénichou que j'adore. Oui. Voilà. Et Fanny, en tout cas, Je fais rien pour. Allons-y. j'aurais aimé être le fils de Pierre Bénichou, m'écrit Stéphane. Quel type! Stéphane Bénichou. Mais il l'a pas reconnu. J'aurais aimé avoir un père, Stéphane Bénichou. Non, c'est Stéphane tout court, il s'appelle. Ah, Franck me dit, puisque vous avez parlé de l'échalote hier, je vous informe que j'habite le petit village de Bune, dans le Pas-de-Calais. Bune est connue comme étant la capitale de l'échalote. Tous les ans a d'ailleurs lieu la célèbre foire à l'échalote que j'ai le privilège d'animer pendant 2 jours. Ah, mais il doit être drôle, il devrait venir ici. oui. Il doit sentir bon, surtout. S'éclater l'échalote à Burne, un peu. Ouais. Ah, Greg écrit au petit poussé de l'émission Stevie. Une note pour lui. Badois appartient au groupe Danone et non pas au groupe Perrier, comme il l'a dit. Et le groupe Perrier a Nestlé. Voilà. C'est un message codé, ça, non? Non, parce qu'il y a des tas d'emails qui concernent cette information, une erreur que vous avez pu commettre. C'est tellement rare en même temps. Oui, c'est vrai. Hein. Quand Stevie veut nous faire un cours d'économie et qu'il nous apprend que Badois appartient au groupe Perrier, vraiment on rigole. En fait, Badois c'est Danone et Perrier c'est Nestlé. Bon, bah, et c'est quand bon, il ça, nous c'est dit, écrit, quand il nous dit qu'il est préférable de boire de l'orangina plutôt que du Coca-Cola parce que c'est français, je rigole encore plus car ça fait déjà quelques années qu'Orangina appartient à Coca-Cola. Eh ben non, c'est totalement faux. Alors là, que ce monsieur se renseigne. Et je suis formel puisque j'ai rencontré. C'est le président du directeur groupe. d'Orangina. Non, Orangina n'appartient Et tu pas l'as à Coca. secoué C'est Fanta qui appartient à Coca et pas Il Orangina. nous a Et ça, fait c'est croire formel. qu'il était président d'Orangina. Non, mais- non, il travaille pour Orangina et Orangina Il était appartient. président d'Orangina. En fait, il vendait du sirop de citron que sa femme fait sur le marché à Carpentras. Mais non, écoute, tu te fais vraiment Oui, flouer bref, par les écoute, mecs. Président de Sérieusement. Ça sonne mal. Je dirais plus rien. Voilà, comme ça, je dirais pas de conneries. Et non, Badois n'appartient pas à Perrier, mais au groupe Danone, écrit Patrick. Fou en même temps. Et quelle démagogie que de dire qu'il ne faut pas manger chez McDo, mais aller chez Quick. Les patrons de McDo sont des indépendants français, monsieur Stevie, dit Patrick, qui emploient des étudiants français, qui font travailler des agriculteurs français. Et où va mangent de la l'argent merde aux française. États-Unis. Et des usines agroalimentaires françaises. Voilà. Ah, c'est pas faux en même temps. Bah oui, mais enfin, l'argent, Le quand on va bénéfice, chez oui. Quick, l'argent reste en Europe et ne retourne pas aux États-Unis. Parce qu'on achète un hamburger et ça se construit partout. C'est peut-être des patrons indépendants, mais les patrons doivent reverser de l'argent à McDonald's. Mais moi, je Sinon, m'en ça fous serait que trop beau. l'argent il reste en France ou aux États-Unis. S'il n'est pas dans ma poche, ça m'est égal. Ah non. Ah bah On non. va non. dire ça, l'économie. Fatima m'écrit, dites à Stevie d'arrêter d'être chauvin, c'est malvenu et très désagréable putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous pour les contre moi en étrangers ce qui nous moment, écoutent. oh là là. Non, il y en a qui vous aiment, hein. vous Oui, avez bah votre oui, chance. bah tu me dis tous ceux qui sont méchants. non. À me déprimer, j'ai presque envie de rentrer chez moi. Pendant Non, mais longtemps. j'ai non, mais l'impression écoute, que la soie et le cachemire dont vous faites une consommation absolument folle depuis que vous êtes très célèbre, ramollit, si faire se peut, votre cerveau. Bah écoute, bah oui, Non, je suis bête. justement pas. Franck écrit, pendant longtemps, j'ai pris Stevie pour un petit con efféminé avec rien dans la tête. Eh bien, mea Allez, culpa, allez, vas-y. mea culpa, je me suis trompé.
Non seulement il n'est pas con, mais comme le bon vin avec le temps, il devient canon, dit Franck. Et on le boirait bien jusqu'à la lie. Ouais. Ah, Dis donc, qu'est-ce qu'il voilà. entend par mea culpa? Alors là, je vous passe l'email, hein, parce que là, vous pourrez l'emmener chez Danone ou qui je vous le rappelle. Antoine aussi s'intéresse à votre vie. Antoine dit: Stevie a passé une soirée avec un charpentier à Saint-Barth, comme il l'a raconté. Je me demandais où était passé l'ouvrier des Village People. Maintenant, je sais. Ça, c'est plutôt drôle. Oh, Stevie, les gens vous aiment, hein. Oh bah, demandez. Bah si, Joséphine m'écrit: cher Laurent, recevez pour vous-même et votre équipe mes meilleurs vœux pour cette prochaine année. Merci pour votre émission. Bien tonique, vous êtes un plein d'esprit. Stevie et sa jolie voix manquent. C'est dommage. Vous voyez un peu, hein? Stevie et sa jolie voix. C'est bien. Hein. Joséphine, n'a pas être jeune, Joséphine. Hein, pas un prénom. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, ça Non, non, c'est un revient, prénom. Laurent. Ça revient, ou enfin, à 2 ans, Elle a- t'envoies pas une carte Bah postale. non, elle a 75 ans ou 12. Oui. Monsieur Bénichou ne manque aucune occasion de médire de l'église catholique, mais peut-être est-il de bonne foi, je l'espère. C'est pourquoi je tiens à lui faire part de son erreur au sujet de la fameuse controverse de Valladolid. Un an après la découverte de l'Amérique, le pape... Ah, qu'est-ce Elle qu'il y a? rigole de ton accent espagnol. Valladolid. Vas-y, dis comme on dit. Valladolid. Non, Bah, on dit parfait. pas les B ici, on dit Valladolid. Bon, enfin, le pape Alexandre VI, lors de cette fameuse controverse et réunion, affirmait l'unité du genre humain. Paul III confirmait ce principe. Les Indiens sont des hommes véritables, capables de recevoir la foi chrétienne. J'espère que vous ferez part de cette mise au point pour vos auditeurs. Non, je dois dire que cette mise au point, je la connaissais, j'en avais pas besoin, étant donné que j'ai dit simplement qu'il a fallu une controverse qui était inscrite dans l'histoire de l'Église pour que, enfin, les descendants de Jésus-Christ sur terre aient pu penser que les Indiens pouvaient être des humains. C'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 300 ans, ça. Donc je trouve quand même que l'Église contre laquelle je suis, mais pas seulement l'Église catholique, je suis contre toutes les églises, qu'elles soient musulmanes, israélites, catholiques ou protestantes, toutes les églises sont des facteurs de régression. Je le dis et je le pense et je vous emmerde. Mais Pierre, rien à rajouter. Parfait. Merci la laïque, derrière moi. Je dois vous avouer, m'écrit Pascal Montfort, que mon chroniqueur préféré reste Monsieur Bénichou. Sa faconde, sa façon de toujours retomber sur ses pattes, il vient de le prouver, sa mauvaise foi innée chez lui, ses tirades dignes des plus grands, tout cela en fait un être attachant. Mais je le préfère à la radio qu'à la télé, car il se lâche plus à la radio. À la télé, j'ai l'impression de voir le premier de la classe. Et ça fait un certain décalage. Sinon, en premier dauphin, je mets Christophe à l'évêque. À l'évêque, vous êtes le dauphin de Monsieur Bénichou. Oh, un petit dauphin. Ah, est-ce que vous considérez Christophe à l'évêque comme votre fils Moi, c'est mon spirituel? gosse. Pour moi, c'est mon gosse. Moi, Ouais, c'est moi ça. je l'adore comme mon gosse. Moi. Et Stevie, votre fille? Non, pardon. Alors, loin de moi ce genre de plaisanterie stupide. Oh, vraiment. Vous m'avez fait un geste pas très gentil, Stevie, parce qu'à chaque fois que vous me faites un doigt, là, comme ça, ben, jamais. Oh, bah, c'est pas fait de doigt. moi. Ah si, vous avez fait ça, comme ça, là, c'est pas bien. Ah, bah, je m'en suis pas rendu Mais compte. non, il alors. met le doigt pour prendre la parole. Oh, Vous Laurent. m'avez fait ça. Oh. Ah non. Ah si, je viens de le voir. Il y a des témoins ici. Regardez, vous l'avez vu. Ah oui, vous l'avez Ah bah vu. c'était malgré moi. Alors là, je ne me forçais pas. Je te jure que... C'est plus fort que lui. Ouais, il veut me mettre un doigt. Oh, mais tu t'en fous, t'es pas charpentier. C'est plus fort que toi. Ah, quel succès. Oh putain la honte. L'archema, je viens plus ici, moi c'est terminé. En plus on peut plus dire de conneries qu'à chaque fois on se fait rectifier. Alors, Pas doigt, du groupe Danone. Ouais. Bernard de Bouteville m'écrit: depuis le début de la saison, j'ai rédigé un nombre incalculable de messages, tous plus drôles les uns que les autres, sans que jamais vous n'en lisiez un à l'antenne. Et j'étais prêt à m'ouvrir les veines, pensant que je n'avais aucun humour. Ça, c'est drôle. Et voilà que je viens de comprendre la raison de ce silence. Je n'aurais jamais dû envoyer mes messages en SMS sur le portable de Pierre Bénichou. Ça, c'est drôle. Puisqu'effectivement, alors ça y est, vous savez vous en servir. Pierre, je le sais parce que vous m'avez Oui, mais envoyé... ça me dégoûte un peu. Vous m'avez envoyé un texto depuis, c'est gentil, je vous remercie. Oui, ça me dégoûte un peu les portables. Moi. Ah oui. Pourquoi il n'y en a pas en Cachemire?
Voilà la damnée de la terre qui Non, Alors, c'est dur la condition de vedette. c'est parce C'est que terrible, les impôts, vous mettez en boîte le cachemire de Stevie alors que je viens de Mais il est tâter. pistache. Je viens de tâter votre muscle biceps droit. Oui. Il est entièrement recouvert de cachemire. Ah bah oui, Te forcément. laisse pas faire, papa. Ah oui. Quand t'as des biceps comme les miens, t'en prends soin. Ça, c'est sûr, faut leur tenir chaud. Mais enfin, attendez, le cachemire, c'est du poil de cul de chèvre, je crois. Oh. Ah, si, de c'est cul de vrai. chèvre, J'ai c'est jamais vrai vu une chèvre avec un poil de cul vert. Il est pas vert, il est pistache. C'est vrai que ce pistache vous va très bien, Stevie. Non, Anis. voilà. Ah, c'est Anis. Oh, pardon, Anis. Exactement, c'est pas pareil. À Nice Anis, c'est sucette. Anis, anus, brebis d'anus. Ah, mais voilà. Ah, ben voilà. Tout s'explique, hein. Brebis d'anus. Pas d'anus, d'Anon, ok, d'accord. Il va faire l'émission tout seul maintenant. On voulait en faire un homme d'esprit, on l'a fait un pornographe. Vous lui donnez ça, il prend les couilles avec. Hein. Le rire de cochon que vous venez d'entendre vient d'être émis par Pierre Bénichou. Porcinet, l'ami de Bourriquet. Allez, il est temps de passer à l'actualité. Vous êtes. Moi, je l'ai vu à la télévision l'autre jour. Ah oui. Il accompagnait une dame à un meeting de charité. C'était Ça, Madame moi Barrière. Oh. Il était là, alors on disait bonjour Moi, j'ai pas madame, vu alors ça. il donnait un chèque pour les deux. Ça porte un nom, ça s'appelle faire le max, c'est avant. Alors elle disait, ben oui, j'ai mon invité, qu'est-ce qu'il vit ce soir, la pauvre Madame Barrière. Elle était là comme ça, et lui, il était mignon, comme ça, il dit, oui, nous sommes là. Cette table, c'était Madame de Brandt, moi bien la bite, qui était... C'était quoi cette soirée alors? C'était une soirée, je sais pas comment, ils ont fait une soirée À l'hôtel Meurice. à l'hôtel Meurice. C'était bien. C'était très C'était bien. quoi? Mais c'était pas une- c'était Au une- profit de quelle œuvre, Stevie? C'était au profit de l'œuvre. Et c'était quoi le cadeau? Ah, écoutez, moi, Martha, elle m'a téléphoné pour que j'aille. Martha, c'est qui, Martha? Madame Barrière, elle m'a téléphoné parce qu'elle voulait pas y aller toute seule. Elle a 80. Comme le déodorant. Je croyais que c'était Hildegarde Barrière, moi. Non, Madame Matos n'était pas là. Bon, alors Martha vous appelle. Et Et elle voulait pas y aller toute seule et j'ai accompagné, voilà. C'est D'accord. faites un peu gigue aussi alors. Ouais. Bien sûr, c'est un gig. Non, je suis pas un gig. Hein. Quel âge elle a, C'est une Gig femme formidable. Taxi Boy, Croyez-moi. Tu sais ce que c'est qu'un bon gig? C'est un mec à qui tu montres un billet de 10 sacs et qui bande. Voilà, c'est ça. Le reste, tout le monde, c'est une jolie femme, un machin, tout le monde peut être une très bonne affaire. Un bon gig, tu lui montres l'oseille et paf. Moi, j'avais un copain Mais comme je ça. pense que c'est à peu près. Non, C'est à peu près Stevie, ça, non? non, Non, quelle horreur, comment tu peux dire ça, non, toi c'est À quel vrai. prix Oh, tu non. bandes? T'as pas assez de sous sur ton compte, Gilbert Rozan. Il y avait quoi? C'était bien? Il y avait des cadeaux, il y avait du buffet, c'était comment? C'était quoi comme Non, ça? T'as eu une montre? Ouais. Non, j'ai pas eu de montre, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fin de compte, on donne de l'argent pour aller manger à ce genre dit de pas manger, dîner, on dit pas manger, on dit enfin manger. dîner, oui, Manger, un cocktail oui. dînatoire dans un grand Casser la graine hôtel. avec Martha. Pour donner, alors voilà, on paye notre place et pour donner aux associations et à côté ils offrent un voyage à Los Angeles, un voyage à machin, un voyage à machin. Toi, t'as eu quoi? Et Voilà. sponsors. Moi, je trouve que les sponsors, au lieu d'offrir des cadeaux aux clients, ils devraient donner un peu de sous aussi à l'œuvre, plutôt qu'offrir des cadeaux aux clients. Mais tu sais Voilà, même plus ce que c'est que cette œuvre. Oui. Et tu sais plus le nom du c'est la truc de sponsor? Madame Rembrandt. Emmanuel de Rembrandt. Madame Rembrandt. Ouais, je l'ai rencontré au Van Gogh. Madame Rembrandt, c'est les dames pipiches Ouais. au Van Gogh d'à côté. Madame Rembrandt, la mère la merbouille, on l'a fait. Oh là là, non mais Rembrandt d'ailleurs qui est l'un de mes peintres C'est préférés. pas vrai. Si, avec Caillebotte. Ah bon? Et ils étaient à la soirée? Non. Caillebotte et Rembrandt, c'est bien quand Ah même. oui, comme deux- les machines à deux- laver qui sait peindre, elles sont formidables. Hein. Il y avait qui? On va savoir qui, Ouais. qui y avait les personnalités, le people, c'est ça qui nous Les intéresse. people, il y avait que moi. Deuxième Il est mystère. quand même génial, faut bien dire. Oui, mais attends. alors- C'était vraiment une soirée de charité. C'est quand même, Chazot. c'est quand même Ouais. la seule star qu'on connaisse. Mais attends, s'il y a que toi, comment ça passe à la télé? Parce que ça a commencé comme ça, c'est que Pierre, t'as vu à la J'étais télé? là. Si, il y avait l'autre, son fils là, de Brandt, Emmanuel de Brandt. De voilà. Brantès, de Bruntes. De Bruntes. Voilà, et puis moi, et C'était dans puis ton Madame Barrière, bien évidemment. Évidemment, Elle est bien, Martha. Madame Barrière, physiquement, en ce moment. Hein. Elle est très bien. C'est une femme en or. Elle a failli venir, mais elle était un peu fatiguée. Elle rentre au Plaza.
C'est un autre monde. C'est génial. Tu sais que les Barrières, ils n'ont jamais eu de maison. Ah si, ils ont plusieurs propriétés, Ils dont n'ont la jamais eu maison d'appartement. familiale qui est en Ardèche. Une maison familiale, oui, une vieille ferme qu'ils avaient là-bas, dans le. Mais je trouve ça Absolument. sympathique qu'elle a adopté comme ça Non, notre petit mais Stevie. l'histoire tu des sais Barrières quoi est formidable. Moi, c'est une femme que j'adore, pas pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, etc. C'est qu'elle m'apprend beaucoup de petites choses de la vie. Et c'est des choses qui sont indispensables. La vie Et c'est toujours les quotidienne. détails Ouais. qui forment. Mais oui. Comment presser une purée. Oui. Par exemple, à qui appartient Perrier? Dans 6 mois, une sauce Elle est dans la barrière. limonade, elle, un peu, non? C'est vrai que tout à l'heure, tu sais quoi, je suis déjà sur les nerfs, mais là, je crois que j'en prends un pour taper sur l'autre. Ah, Christophe. Reprenez un peu votre fils. Oui, il est bon, mon fils. Vas-y, fils. Allez, lâchez Stevie, on parle de l'actualité maintenant. Il y avait un type qui est venu d'Ardèche, d'un petit village, il s'appelait François André. Voilà, Ce François c'est le André. fondateur du groupe Barrière. Oh, fondateur du groupe Barrière. Bah, c'est grâce à lui que il y a eu un empire Barrière. Quand je parle, tu te tais. Bon, Alors, attends, c'est toi qui vas m'apprendre l'épopée Barrière alors que j'ai discuté avec les principaux protagonistes. Ce Ça va François faire Barrière rire. a fait 2 casinos, Les principaux. surtout à Deauville. Oui. Et il est mort sans enfant. Ouais. Il est allé rechercher un petit pécor Son neveu. qui avait déjà 34 ans, qui était un vague neveu à lui, qui était dans cette ferme de l'Ardèche. Et il l'a mis à 34 ans, héritier de tout ce petit empire. Il a épousé cette dame Barrière, qui Une était Hongroise. une danseuse hongroise, et ils ont fait croître et embellir ce groupe qui est devenu un groupe très important. Et la particularité de ces gens, apprends-le, c'est qu'elle dit « Nous n'avons jamais eu d'appartement ». Bah forcément, On ils va- ont des hôtels. D'accord, on va d'un hôtel à l'autre, Ah d'un oui. hôtel à l'autre. Mais c'est quand même assez marrant. Ils quoi. font leurs courses Ah bah, chez écoute, Casino, moi, c'est toujours, parce qu'on a dit simplement. Martha, hein. Pardon. Martha, elle a des propriétés, elle a Villa Montmorency, enfin ils ont des propriétés, je vois pas pourquoi tu dis qu'ils ont pas de maison. Non, ils ont pas de Martha, maison. c'est elle habite dans... Oh, putain, Laisse je peux pas dire papa Martha. tranquille. Madame Barrière ou des personnalités comme Madame Barrière habitent maintenant dans des hôtels. personnalité. Moi, c'est ce que je vous dis. Pour des questions de sécurité. Ça ne nous regarde pas, c'est ça a vie. La, 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 Qu'est-ce qu'il la, la, la. Alain Barrière, c'est pas de leur famille. Si, Du bien tout. sûr, c'est un vague cousin. Ouais, ouais, il était en éloigné, Ardèche tout au ça, début, oui. puis il est devenu C'est un breton. rejeton des casinos. Allez, on va s'interrompre un peu parce que je voudrais qu'on rende hommage à Sophie Daumier, tiens, dans Paris Match, qui vient de sortir. Il y a une très belle photo de Guy Bedos et Sophie Daumier. Guy Bedos C'est pas parle d'ici. de sa première compagne, hélas décédée, vous le savez. Je crois que les obsèques ont lieu aujourd'hui, d'ailleurs, au Père Lachaise. Ils ont été le plus drôle des couples. La vie les avait séparés. La maladie de Sophie Daumier, surtout, depuis qu'elle avait 40 ans, depuis les années 70. On n'entendait plus parler d'elle. Leur plus célèbre sketch, c'était La Drague. On l'a pas encore écouté. Je vous propose, pour rendre hommage à Sophie Daumier, de réécouter La Drague, Guy Bedos et Sophie Daumier. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Geno. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, Geno. La nuit est à nous. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là est à ma taille. Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme Medtech, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet.
C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal, ce con. Il est con, ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te le planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je veux pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça, maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein? Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, Jeannot, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe! Mais il est givré, ce mec. Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Tu parles de plaisir? Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Il manque que ça finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclandre. Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter des stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Berk. Berk, 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 berk. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout. La drague, Guy Bedos et Sophie Daumier, c'est un texte de Jean-Loup Dabadi, hein, ce sketch, non? Non, c'est un sketch qui n'est pas de Jean-Loup Dabadi, Ah bon? celui-là. Non, c'est un sketch de Bedos. Ça. Ah oui? Oui, absolument. Parce que Jean-Loup Dabadi avait écrit ses premiers sketchs pour lui. Surtout à propos, c'était dans une émission, je crois que faisait Michel Arnaud. Et Guy Bedos, qui était un comédien de théâtre et qui avait fait un petit peu de cabaret avec Jean-Pierre Mariel, il faisait un numéro qu'on a revu dans le Dragé au poivre, qui était absolument formidable. C'était un type, un comédien classique qui voulait faire, qui avait coupé le conservatoire de Peu, mais qui était ami avec Belmondo, qui faisait des tournées de théâtre avec lui et tout. Et il vivait à Saint-Germain-des-Prés, il était là. Puis il y a cette petite qui est arrivée de Pigalle, où elle était danseuse à la Nouvelle Ève. Et il y a eu ce mariage de deux mondes différents, quoi. Elle, c'était une petite turbulente. Et lui, gaffeuse. C'est vrai, gaffeuse, Madame Sans-Gêne, il l'appelait. Bon. Dans Match, il raconte qu'à un moment donné, ils sont en train de dîner chez Lip. Il y a Simone Signoret qui rentre, qui leur dit bonjour. Et Sophie Daumier dit: ah, on n'arrête pas de me dire que je vous ressemble quand vous étiez jeune. Et ça, c'est le genre de gaffe terrible, quoi. C'était une gaffeuse, puis elle en jouait beaucoup, elle en faisait beaucoup, et c'était un couple absolument formidable. Moi, je garde un souvenir de deux comme ça, ils étaient fantastiques, quoi. Puis en plus, leur succès faisait plaisir. Il y a des gens dont le succès fait chier, eux, leur succès faisait plaisir. Comme qui, par exemple? Hein, comme par exemple des Canadiens. Et ils étaient formidables. Paul-Loup Sulitzer, lui, n'a pas de chance avec son couple. Eva et Paul-Loup sont en photo dans Gala. Relation sur une nuit et révélation sur une nuit tragique, plutôt. Deux clans s'affrontent depuis le drame qui a laissé l'écrivain cloué sur un lit d'hôpital. Il est toujours à l'hosto, Paul-Loup Sulitzer, depuis cette fameuse histoire. D'après les proches de Paul-Loup, raconte Gala, qui se sont rendus sur les lieux dans l'appartement du couple. Il paraît que l'appart offrait une vision apocalyptique, des bouteilles, des verres brisés, des traces de sang jusque dans les toilettes, des marques de mains ensanglanté sur les murs de la chambre. Est-ce que c'est de là que devient, évidemment, est-ce que c'est de là que vient la chute de Paul-Loup Sulitzer? Est-ce que c'est elle qui l'a poussé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Est-ce la raison pour laquelle aucun des collaborateurs de Sulitzer, s'interroge Gala aujourd'hui, ne veut plus voir cette fille dans les sillages de l'écrivain? Reste qu'elle, elle se défend dans Gala, elle dit je n'y suis pour rien, c'est moi qui vais à l'hôpital en attendant tous les jours le voir, et vous verrez que nous ressortirons ensemble de l'hôpital. Voilà, c'est une belle polonaise qu'il a épousée il y a peu de temps. C'est il l'a épousée?
Ah oui, ils se je sont. savais pas. oui, On me dit rien. Ah mais ils s'aiment toujours, ils se battent et puis ça arrive souvent, ils se C'est battent, ils sont l'amourage. encore en couple. Bah, lui il dit elle, Eva n'y est pour rien, on veut la piéger, je suis tombé, c'est tout. Si on vous dit le contraire, c'est bidon. Les gens parlent, mais en quoi ça les regarde? Eva et moi, ça va bien. À 100%, nous nous aimons, je vous en prie. Elle n'y est pour rien, je suis malade, seulement malade. Alors là, on va dire à Paul Lou, qui est plutôt sympathique quand on le croise et tout ça, c'est que c'est vrai Quand que on est malade, on saigne pas des mains en les mettant sur les murs. et puis la presse se mêle de ces histoires, mais enfin ces histoires, il les vend. montre et il les vend, il les montre à tout le monde. Son mariage a été médiatisé, la fille a fait un bouquin. Pourtant, son régime. c'était un couple bien équilibré, bien assorti. Je vois Ouais. pas pourquoi ça fait tellement parler. Ah, voilà. Alors voilà. Elle est mauvaise. Vous pensez pas qu'une jeune femme venue de Pologne comme ça peut tomber amoureuse de Paul Lou mais sous si. prétexte qu'il a quelques kilos en trop et qu'il est un peu plus âgé? Mais Non, si, avec sa c'est ce que je distinction, dis. il peut tout se permettre. Et, la belle polonaise, écrit Gala, aurait-elle tendu un piège à un homme épuisé par sa procédure de divorce? On la surnomme, paraît-il, dans le milieu des amis de Paul Lou, la menthe religieuse. Ça, c'est pas très gentil, hein, quand même, tout ça. Non, c'est même très très Qu'est-ce méchant. qu'elles font, les menthes religieuses? Elles mangent leurs Elle amants. fornique, après quoi elle le mange. Mais il est tout petit par rapport. Non, enfin, il y a beaucoup à bouffer quand Le même. hein. mâle de la menthe religieuse est tout petit par rapport à elle, alors que là, c'est quand même un petit peu l'inverse. Hein. En Pologne, du côté de Wrocław, en Silésie, là où Eva a passé une partie de son enfance, on vit, sa famille vit toujours là-bas, la jeune femme, et on se souvient d'une jeune fille aimant sortir, particulièrement en boîte de nuit chic, et qui fréquenta les clubs pour étrangers lorsqu'elle se trouvait à Varsovie. C'est étonnant ça comme info. Hein. Autrement dit, une pute. Je voudrais bien t'y voir dans un pays pourri où il n'y a pas grand-chose à faire si tu as 20 ans et que tu veux pas passer ta vie derrière les Exactement. caméras. Exactement. Alors, Gala écrit... Il met une critique. Gala a écrit « On aime rappeler qu'ici, c'est un sport national que de vouloir s'envoler pour trouver l'amour à l'ouest lorsqu'on est joli. » Bah oui. Hein. Oui. Ça, c'est le côté humain de l'affaire. Bien sûr. Ben ouais. Non, bah écoute, on lui souhaite un prompt rétablissement, mais la Gala, ils ont l'air bien documentés. Hein. Moi, je trouve ça. Alors, comment ils savent tout ça? Ils savent tout. Ah, Mais est-ce qu'il y a les photos de l'appartement mis à sac, saccagé? Non. non, il y a les Non, ils photos. n'ont pas fini de le peindre. Ouais. Il y a les photos de l'appartement en bon état, par exemple. Mais c'est même ouais, pas mais leur ça vaut appartement, rien. c'est l'appartement d'un ami en plus. Pas excepté l'appartement que les barrières leur ont prêté. Ils n'ont pas d'appartement. Ah, ils ont pas d'appartement. C'est un appartement qui appartient au groupe Danone. Ça manque d'un charpentier là-dedans. Les hein. réunions Tupperware, est-ce que déjà vous avez participé à ça? Bien sûr. C'est pas à vous que je m'adresse, c'est à Isabelle Alonso. Moi, non, mais ma maman, oui. Eh ben, sachez qu'en Allemagne, et ça c'est l'Express qui nous raconte sur tout un papier assez incroyable signé Julie Joly, qu'en c'est joli comme Allemagne, nom. oui, Julie Joly, elle s'appelle, c'est son nom, une femme sur deux participe aux réunions Tupperware. Les Allemands ne sont en effet rien d'autre que les plus gros consommateurs des Tupperware au monde. Voilà. Bah, Oui, mais- c'est-à-dire quand vous voyez la bouffe allemande, c'est vrai qu'on a presque envie de manger la boîte. Non mais tu peux aussi le dire inversement. Quand tu vois la bouffe allemande, tu te demandes pourquoi ils ont envie de la garder. Vous voyez ce que c'est que les Tupperware, Stevie, les boîtes Oui, en les boîtes en plastique Voilà. américaines, non, De- mais c'est horrible. de toutes Pourquoi les faire des couleurs. réunions de ça? Je sais pas. Pourquoi faire des Ah, ça réunions permet de discuter, de tchatcher. Bah ouais, c'est- Attends, il y a toute une polémique sur la boîte Vous savez Tupperware. ce que c'est que la méthode Tupperware? Bah oui. C'est que c'était des boîtes qui n'étaient pas en vente, qui étaient en vente dans aucun magasin, et que les femmes pouvaient acquérir en se réunissant. Chaque utilisatrice de Tupperware faisait une petite fête, il y avait une vingtaine de femmes qui venaient, et c'est comme ça que la marque a prospéré de façon inouïe. Ça a été la meilleure publicité parce qu'il y avait un côté secret. Il y a une autre marque, qui était une marque de cosmétiques, qui a été longtemps la première marque mondiale, j'ai Avon. oublié son nom américaine. Avon. Avon, c'est ça? Avon. Avon. Non, Avon. It's Et Avon. qui était au-dessus de L'Oréal quand L'Oréal Ma est mère, arrivé. elle vendait les produits avant. Et ben voilà. C'est vrai. Quand L'Oréal est arrivé à battre Avon, Ça, c'est c'était tout le une monde. multinationale énorme. C'est chiant, à Noël, on avait toujours des savons en forme de godage, c'est joli. des Pères Noël en mousse, des bains moussants. Oh, la connerie du truc, alors. Tu vois ce que tu dis? Dans toutes les familles, il y avait des femmes Mais qui étaient parce là que et qui faisaient le truc. Et c'était la première fait, marque en du plus. monde. C'est- Le premier chiffre d'affaires du monde. C'était des structures commerciales sans magasin. Sans magasin. Mais le Au pire, lieu c'est que d'un je me magasin, prenais ça au se jeu, faisait moi. chez les gens. Bah je oui. regardais le catalogue, j'étais gosse. Et je disais, je voudrais bien le petit Snoopy en savon, le bain moussant qui représente. Voilà, c'était Le petit mignon. god, Ah oui, le moi- petit...
Mais voyons. Alors Stevie ne croit pas si bien dire, puisque Mais oui, ça maintenant, existe, c'est pour ça que je le dis, j'en ai vu, aujourd'hui, là. il y a plus, on vend toujours les boîtes en plastique, on vend toujours les cosmétiques, mais maintenant, il y a des réseaux commerciaux du même type qui permettent à des femmes d'avoir un petit boulot comme ça. Les gosses. C'est pas des réunions Tupperware, c'est des réunions Tupperien pour Alors, attendre. il y a exactement, il y a des réunions pour vendre de la lingerie un peu coquine, machin, dans les banlieues où J'ai il ne se ça passe dans pas ma grand boîte aux chose, et également des objets érotiques, genre boules de geisha, godemiché de toutes les Il y a couleurs. un numéro de tout ça. portable, on doit appeler, puis ils viennent nous vendre tout ce qu'on veut. Comment tu le sais qu'ils viennent? Mais c'était dans ma boîte aux lettres. Ah bon, j'ai cru que tu avais appelé pour voir. Enfin, Non, à la non, campagne, j'ai ça pas fait un appelé. tabac, parce qu'ici, on peut aller dans les vrais magasins, mais à la campagne, ça C'est bien parce que n'existe c'est anonyme, t'as pas besoin de rentrer dans un sex shop, parce que c'est vrai, c'est l'archouma, quoi. Tu vrai rentres que le là- mec- T'as raison, Ouais, le mec qui vient vient de chez chez toi. devant chez toi, Il va pas te reconnaître du tout. Non, mais... Oh là là. il sonne à l'interphone de la concierge. C'est pour le god. C'est pour le god. Quel étage? C'est Martha qui répond. Mais non, c'est Il y a anonyme. 20 fouets d'Ibarésie pour le deuxième étage. La croix de Saint-André, je la mets où? Isabelle va nous dire comment on dit godemiché en espagnol. C'est la chose la plus extraordinaire. Rodmiche. Consolador. Consolador. Ah, c'est bien. extraordinaire. Un consolateur. C'est pas mal. Hein. C'est joli. Bon, je reviens à mes Tupperware, ça c'est quand même Oui. autre chose. Hein. Il faut quand même savoir qu'il y a 1,5 million de réunions Tupperware par an en Allemagne. Il faut le savoir. On peut vivre sans savoir ce truc-là, non? Ah non, mais moi, ça me manquait. Tu vois, je me suis levée l'autre jour, je me Ouais. dis, mais bon Dieu, mais combien il y a de réunions Tupperware en Allemagne? Et je 1,5 ne savais million. pas. Mais la Merci, nouveauté, Laurent. pourquoi il y a tout un article là-dessus? C'est que Mais la je ne sais nouveauté, pas. évidemment, c'est que Tupperware, maintenant, les Américains cherchent à viser les jeunes, parce que c'est un peu vieillot, la clientèle Tupperware. Et donc, Ah, la qu'est-ce qu'ils boîte à font CD? ils font des réunions Tupperware en discothèque, maintenant. Prends ton Tupperware. Mais, je vous jure que c'est vrai. Prends ton Tupperware et va danser, t'afficher à l'entrée d'une discothèque allemande. n'importe Et voilà, et il y a une poignée de trentenaires qui se bousculent dans la boîte de nuit pendant 1 heure. D'abord, s'ils sont. Et c'est le écrit, refrain, c'est- c'est prends ton Tupperware demain, mon cousin. C'est sympa. C'est écrit, c'est dans l'Express, ils écrivent comme ça? Ah ouais, ouais. Parce que c'est une poignée, comment ils font pour se bousculer? En général, quand on se bouscule, c'est qu'on est nombreux. Bah, Ah ça oui, dépend oui. où Une ça se poignée passe, de si c'est dans les trentenaires se toilettes. bousculent. Ah, dis Pourquoi donc, à l'époque bravo. Tupperware ça fait un carton? C'est parce que dans l'Amérique puritaine, les femmes ne travaillaient pas, elles étaient au foyer à élever les enfants, et le seul moyen qu'elles avaient de se réunir entre copines pour éviter les heures de ménage, etc., c'était de se réunir dans Moi, je vais bientôt dans pleurer. ce genre de On réunion. voulait en faire pour Jacques parler. Chazot, on en a fait Raymond Aron. C'est un ethno-sociologue, maintenant économiste. Mon raisonnement, il est pas con quand Mais même. non, bien c'est sûr qu'il ce n'est pas con, Raymond. Attends, et de comparer à Raymond Aron, moi j'aimerais bien. Bien sûr qu'il n'est pas con, Raymond. Bon, bah j'arrête alors sur Tupperware là. Ah non, Non, mais la chute du truc, où est-ce Ah qu'ils bah, veulent en venir? alors c'est quoi Donc il y a ça en boîte. Ben voilà, qu'est-ce après qu'ils les mettent dans leur discothèques, la marque rêve de s'inviter sur le grand écran à quand un James Bond sponsorisé par Tupperware. Non, mais en c'est fait, chic. la question vrai que je me que- pose, c'est pourquoi sont les Allemands qui effectivement achètent le plus des Tupperware? Peut-être parce qu'il y a eu la Vous première avez déjà Tupperware vu la mondiale, la tête deuxième Tupperware mondiale. Je sais pas. Non, peut-être parce que ce sont les Allemands de l'Est. Peut-être que ce sont les Allemands de l'Est parce que ça marchait aussi le Tupperware, pardon de prendre ta place de Raymond Aron, mais ça marchait aussi parce que les réfrigérateurs n'étaient pas encore totalement installés partout. Moi, je suis jamais allé en Allemagne. T'es jamais allé en Allemagne? Ah, jamais. Ouais, en 42, t'étais où, toi? Moi non plus. J'aimerais bien ça Moi un je suis jour. passé, Ah, moi, j'y suis déjà allé. Alors, Parce que racontez. j'ai fait allemand première langue à l'école. Mais moi aussi, et j'ai pas. Moi, enfin, moi aussi. Moi, j'ai Ah, fait- ben, ich habe alles vergessen. Ah, me too. Mais je vais me réentraîner, on sait jamais, un prochain conflit. Et C'est comment j'y suis allé, ouais, c'était assez étonnant, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on avait 16 ans, et ils ont un sens de l'ordre quand même, qui est pas une... Ça a dû une changer hein, invention. quand vous aviez 16 ans. Non, pas tant que ça. Connard. Non, parce qu'il faut pas rester sur des clichés anciens. Et quand même. ce que j'avais remarqué, c'est le ils regardent beaucoup de vidéos porno. Ah oui. Là-bas, et en famille. C'est pour notre ça que je me séquence. demandais Il est de revenu, il comprendre. avait des Ouais. boches sous les yeux. Ouais. Je comprends maintenant ces douleurs dans le dos. Et, ah oui, puis j'ai une autre anecdote. Mais qui est attends, très, t'as pas très fini drôle. celle-là. Ah oui, non, avec Otto. Oh là là. Et donc, et les vidéos porno sont classées par ordre alphabétique dans un petit placard comme ça, et le soir. Schnell, Monica. Oui, c'est ça. Bitteschön, Dankeschön. Archlor, Dominique, et ils disent, est-ce que vous voulez regarder un film de cul? Et tu dis oui, et ben ils mettent le film de cul. Viens me fourrer mon fureur. plié en deux. Et il y avait qui dans la famille? Est-ce qu'ils avaient une fille de ton Viens âge, remplir par la boîte exemple? à Non, lui était non, il y avait pas de fille de ton âge. il y avait pas de fille. Entre Il y avait- deux reins. Enfin, des Ouais. tas de films allemands formidables. Non, le mieux, c'est le plus simple, c'est Vadi Adolphe. Vas-y, Adolphe. Moi, mon préféré, c'était Change de trou, ça fume.
Oh my god. Et ça, c'est pas allemand. Ça, c'est pas allemand du tout. Oh, c'était sous-titré. Hein, Mais Est-ce attends, mais donc tu regardais les films comme ça, Oui. avec le père, la mère, la famille. toute la famille, et eux étaient Oui, mais pliés en deux, parce que ça les fait beaucoup rire. C'est-à-dire, dans les films, là, il y a Greta qui avait des Oh, les clichés sur l'Allemagne. Non, je te jure, non, je l'ai vu. Je défends Christophe. Les films de cul, c'est extrêmement, c'est que du cliché. Oui, c'est oui, que la je l'ai mise en vu, scène mais de leurs clichés. films de cul sont très drôles. Alors, Greta, Ça fait rire eux. Greta, alors. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, Greta, dans un film porno? Non, et puis alors, très drôle aussi. Là-bas, enfin, moi, à l'époque, J'ai jamais vu le film de il cul. couchait dans des lits à 3 places. Et à un moment donné, Comment ça, donc, lit à 3 Attends, places? bah, lit à 3 places. lit est c'est-à-dire large, un lit à il est- 3 Mais places. non, c'est un lit à 2 places, Non, mais c'est un allemand. vrai lit Évidemment, à 3 des places. types qui font ta taille, il en tient même 5 ou 6. Attends qu'il raconte quand Oui, il mais entrait t'as pas dans vu le- la taille d'Otto? Et de sa femme Parce Greta. que moi, j'ai couché avec Otto et sa femme. C'est pas vrai. Et racontez. Et alors, Mais comment non, ils vous ont invité dans leur lit? Mais c'est moi. Et alors donc je vais là-bas comme ça, il y avait mon frangin et donc il y avait pas assez de lit et ni une ni deux. Otto dit en allemand, alors je me rappelle plus. Comme. Kommen Sie schlafen mit uns dans le lit. Et alors mon frère dit non, nein, moi j'y vais pas. Hop, il prend le lit. Et je me retrouve à côté de la femme, donc avec une petite Grota. musette, voilà, Grota, oui, tu peux pas me dire. Hein. Et Otto, qui au bout de 30 secondes se met à ronfler. Ronfler. C'est pour te donner confiance. Oui. Mais je suis pas, Ce que j'appelle un cocu délicat. je suis pas tombé dans le piège, j'ai pas dormi de la nuit. Mais par contre, je me rappelle plus de son prénom à elle. Sans peignoir. Qui commençait dans la nuit à me prendre un peu, si tu veux, à mettre le bras comme ça sur la tête. C'était horrible. Et alors, ça s'est fini comment cette affaire? Sophie, bah je sais pas, j'en ai pas le prénom de Non, mais l'enfant, t'es resté hein. qu'une soirée. Non, on est resté une T'as semaine. couché avec qui? Avec l'homme ou la femme? Malheureusement, j'ai couché avec personne, mais bah, tu sais, heureusement, Otto, de toute façon, il y a longtemps qu'il se voyait plus pisser, lui, donc. Otto Otto, il s'appelait. Ça, Dingue. c'est chouette. Mais donc C'est t'as dormi, drôle. t'as dormi pendant une semaine dans le lit d'un couple allemand. Non, je l'ai fait un soir après le là, lendemain. J'ai dit. Là, vous nous avez décrit la chambre, mais le salon de l'auto, alors, c'était comment? C'était bien. C'était bien. Enfin, est-ce que je me trompe, mais les films porno dont tu parles, c'était les films un peu hygiéniques des années 60-70 où on bah, pas montrait du tout, les hein. différentes positions. Ah Alors non. maintenant, le 69, Ah non, il s'agit d'un air comme ça vachement presque médical. Non, quoi, non, pas non, du Ah non, tout- mais le film pas du allemand, tout le film excitant. allemand, c'est les trucs Vous les n'avez plus pas vu violents. Munich 2 qui la tiennent, 3 qui. Ah, vous l'avez pas vu, ça? Ah non, Non, mais je Ah parle non, de mais- ceux qui se regardaient dans les familles. Ah non, mais, non, mais non, tous les pas trucs du tout. allemands, Autrement, je sais, oui, ah merci. non, on laboure à Hambourg, tu peux pas imaginer ce que c'est, quoi. C'est, au journal du Hard, on n'a jamais pu passer un film allemand. Ah oui. Parce que Comment ce qu'ils font est interdit par la loi française. C'est un spécialiste, Par là, qui exemple, vous oui, parle. bien sûr. Alors je veux dire, la loi française dit pas d'intromission d'objets non sexuels. Oui. Et les Allemands, c'était le truc le plus petit, c'était un concombre qui avait vu Tchernobyl. C'était des trucs infernaux, quoi. Ah C'était oui. immontrable. Ah, Vraiment, non, c'est très très violent. Ah, c'est ça. hein. Et je me souviens même dans le salon. Il y avait un concombre. Il y avait le god Michel Greta qui était posé sur la. Je te jure. Attends, mais t'étais chez les dingues. Gilbert, vous êtes déjà allé en Allemagne. Non mais, Non, parce qu'il y a des Allemands qui nous écoutent sur non, mais Internet. tu peux pas dire ça. Non mais attends, je ne fais pas une généralité. Je dis moi la famille Non, parce que, attends, dans laquelle je suis allé. Non, mais ça, Voilà. ça ressemble à la publicité mensongère. Il nous dit ça, nous de confiance, on va y aller en se disant, et puis on va tomber sur des familles tranquilles Papa, tu qui me crois, regardent. toi Non, parce que testis unus, testis nullus. Ça veut dire un seul témoignage ne veut rien dire. Moi, j'ai passé mes vacances, la première fois que je suis venu en France, chez des Landru. Bon. Et j'ai dit en France, tous les grands-pères, ils ont 22 fiancés, ils les mettent dans la cuisinière, ils les font brûler. Vous êtes allé en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne, mais je veux pas casser l'histoire, mais j'ai jamais vécu une telle chose. Non. Non, c'était pas du tout. Ils sont très sympas. Ah, je moi, sais pas. J'étais correspondant, donc t'es intégré, t'es dans la famille. On avait ça à l'école avant. Je sais pas si ça se fait encore, ça. Bah, bien Mais sûr moi, que ça j'avais se une fait. correspondante Mais c'était- anglaise. Bien sûr, moi Je j'avais me vois encore. Un jour, Vlatipak, la correspondante. Alors là, un souvenir mémorable. Vlatipak, la correspondante. On sonne un dimanche matin. J'habitais encore au 5e étage de mon fameux HLM, Ah mon oui, cher puis Pierre là, ils Bénichou. l'ont très dur, très Au dur. Havre, on voyait l'estuaire de la Seine sur le balcon. Et ben, on les a pas vus débarquer, les Anglais. Un dimanche matin, à 7h du mat.
Qui sonne à la porte? Ta correspondante. On était tous endormis, grasse mat chez Roger et Raymond. D'un seul coup, ma mère, en robe de chambre, pilou, va ouvrir. Ça sonne. Range les godes quand même avant. Elle voit un type, je vous jure, avec un parapluie, la caricature du Major Thompson. le chapeau melon, une gamine dans la main. It's the correspondent of your son. Ma mère, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Les produits Avon, j'en ai déjà. Dégage, connard. Je vous jure après, que on c'est s'étonne vrai. de pas s'entendre avec eux. Mon père qui dit, mais enfin voilà, là, et on les fait rentrer quoi. Alors on leur offre du thé, il n'y avait jamais de thé à la maison, nous on était chocolat poulain. Alors, c'est vrai. Et alors on leur fait prendre. Non mais ils débarquent sans prévenir les Anglais. Ah oui. Les Anglaises aussi. Les Anglais. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont débarqué comme ça chez moi, on savait pas quoi en foutre. À un moment donné, comme on avait un petit balcon qui était, on voyait l'estuaire, on l'a foutu sur le balcon. Alors là, on leur a expliqué que quand on voyait Honfleur, ça voulait dire qu'il faisait beau. Quand on voyait pas, ça veut dire qu'il faisait pas beau. Ils sont repartis, ils étaient contents. Ah non, mais ils sont restés qu'une Il ne journée. reste qu'une journée. Ah non, 3 heures. Ah oui. Parce qu'on avait beaucoup de chocolat poulain. Ouais. Mais Non, mais elle n'était pas prévue pour c'est habiter un là. vrai la petite. moment d'enfance parce que vous avez que la photo de la jeune fille, puis d'un seul coup vous voyez le père. Vous voyez, Ouais. Et elle t'a plu tout de suite ou pas Ah, du le tout père, oui. Mais non, j'avais, je sais pas quel âge je pouvais avoir, 9 ans, 8 ans, je sais pas Mais quel âge. Laurent, c'est là que vous avez, avec cette correspondante, que vous avez pris cet accent anglais formidable. Formidable, elle m'a tout appris. Par écrit. En 3 heures. C'est J'ai pour ça. une petite anecdote en anglais. Quand j'ai habité à New York pendant presque une année, et ma mère était venue me visiter. Elle ne parle pas un mot d'anglais. Et alors, je lui avais expliqué qu'à la douane, elle était dans un autobus, elle traversait la douane. Je lui ai dit, tu vas dire, I'm going to see my son. Je lui ai fait dire 10 fois au téléphone. Et elle est arrivée à la douane, et le douanier américain m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et tout ce qu'elle dit, I'm going to sing a song. Pardon me, I'm going to sing a song. Ils ont débarqué, ils ont descendu de l'autobus, ça m'a jamais traversé. Ils ont pris pour une folle. I'm going to sing a Ah, c'est vrai qu'on vous demande toujours, alors à la douane, pourquoi vous venez ouais. là, chez vous. C'est Ouais. emmerdant ça au Québec. On vous pose des tas de questions. Alors et voilà, qu'est-ce que vous venez faire? Combien vous restez? Est-ce que vous avez un cadeau? Alors je viens chez. Alors voilà, la prochaine fois que je vais, la première, ça je me souviens très bien, la première fois que je vais chez vous, Gilbert, au Québec, au Canada, j'arrive à l'aéroport. La première fois que je suis invité chez Gilbert Rozon, j'arrive à la douane et on me dit, est-ce que où allez-vous? Je dis chez Monsieur Rozon. Est-ce que vous avez un cadeau? Je me dis, mais comment les mecs sont renseignés au point de savoir que le type veut absolument un cadeau quand on veut aller chez lui? C'est vrai. Non, mais il faut dire que tu étais venu avec Jean-François Derek. Non, mais pourquoi ils vous demandent ça si on a un Attendez, c'est cadeau? parce C'est que parce si- que tu dois déclarer. Bien Il y a sûr. des lois très strictes sur l'importation, c'est tout. Il y a Mais rien de enfin, plus. pourquoi on nous demande si on a mangé du fromage 24 heures avant de prendre l'avion? Parce que tu pues de la gueule. C'est vrai. Est-ce que vous allez visiter une ferme? Ça, alors, ça c'est con, putain. Est-ce que vous êtes terroriste? On vous demande aussi. Hein. Mais ça, Oui, c'est pour le une mec autre. va répondre. Non, ça c'est pour une autre raison. Ah oui. C'est pour une autre raison. C'est Pour pour le qu'on vous faux demande si témoignage. vous avez des armes, etc. Comme ça, si vous dites non, j'ai pas d'armes et on vous retrouve un pistolet, on peut tout de suite vous coffrer pour faux témoignage. Je fais un gag des fois quand j'arrive. Vous savez, la dame vous demande est-ce que vous avez l'hôtesse, est-ce que vous avez vous-même, c'est vous qui avez emballé vos bagages, c'est vous qui les avez mis. Oui, madame, patatatata. Et à la fin, je lui dis est-ce que c'est vous qui allez transporter ma valise à l'avion? Elle dit non, c'est pas moi. Vous connaissez personnellement la personne qui va l'amener à l'avion? Elle dit non, pas du tout. Mais alors, est-ce qu'il y a de la sécurité ici? Et là, elle devient sur la défense. Je ne comprends pas les rôles. Eh oui, c'est vrai, après tout, vous avez raison. Tiens, on C'est va ce le qu'on faire. appelle avoir du temps à perdre en même temps. Ah. Hein. On est déjà content que ça dure pas trop longtemps. À propos de temps à perdre, pour un Là, vous voyage, l'avez pas emballé, le Gilbert. pour un voyage pour Montréal, parce que toutes ces règles m'insupportent totalement. Donc la deuxième année, donc on fait le voyage en avion. Et donc dans l'avion, La première année, c'est ça le vrai, fait comment? on fait le voyage. C'était avec Flasher la première année. Donc, la deuxième année, donc, on y va avec mon régisseur qui est mort de trouille en avion, mais c'est terrible. Il est malade en avion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On boit énormément dans l'avion. Et au moment, Le vieux prétexte. Ouais. Parce que d'habitude, vous picolez pas. oui, mais pour une autre raison. Et on met tout. Qu'on avait de la drogue, des bombes, des armes, Mais t'es etc. malade ou quoi? Eh ben, bloqué 5 heures. Bah, évidemment. Évidemment. T'es chanceux Il d'être faut passé. être con. C'était Hein. en quelle année? C'était quand? Ils n'ont Christophe aucun sens de l'humour. C'était après. Aucun.
C'était après le 11 septembre. Non, c'était avant. Ah bon, parce que là, après le 11 Non mais septembre, tu c'est rigoles, 5 mais tu jours. aurais pu terminer au Newf pour quelques années, hein, sans déconner, avec des blagues comme ça, mais t'es inconscient. Vous avez vu avec quelle élégance Stevie a dit Newf, hein, le Newf. Allez, un peu. C'est un personnage de Jeunet maintenant. Ah, c'est ça. Ramasser sa savonnette sous la douche. Avon, la savonnette, Avon. Ça te manque l'Allemagne, non? Moi, ça m'a redonné un. C'est une émission où on apprend des trucs incroyables ici. Hein. C'est vrai, c'est fou comment ça se fait l'Allemagne, les produits Avon, les Non, ce qui est génial dans l'histoire, l'appartement de sous l'Isère, tout, on apprend tout ici. Hein. Qu'est-ce qui est génial? C'est que Christophe répondait à la question comment c'est l'Allemagne. Oui. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est en général, c'est toujours comme ça. Je répète, c'est pas en général que ça. Moi, c'est l'expérience que j'en avais et on a été extrêmement bien accueillis. Les gens charmants, le cœur sur la main, le doigt dans le cul et puis voilà. Non, je veux dire. Non, la grande Allemagne n'est plus ce qu'elle était, il faut le dire. Eh oui, maintenant c'est l'Allemagne de l'oignon. Alberi. Alors là, dites donc les garçons autour de la table, je vais vous faire passer les photos. Quelle bombe sexuelle cette fille. Incroyable. Elle est à l'affiche du film Gothica réalisé par Mathieu Kassovitz pour Hollywood. Un film, bon, il paraît que c'est uniquement pour se faire peur. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre le film, mais si on aime bien ce genre-là, il paraît que c'est pas mal réussi parce que d'abord Kassovitz est un bon réalisateur. Mais alors, Alberi, alors dites donc, Match nous la montre sous toutes les coutures. Hélas, non. Tenez, je vous passe les photos, mon cher Christophe Alévèque. Là, je dois dire que cette fille-là, elle est canon. Hein. Faites passer à Pierre Bénichou pour le réveiller. Tiens, papa. Ah. Tiens, papa. Oh là là, elle est pas mal, hein, comme fille. Franchement, non. Voilà. Ouais, elle est bien, oui. Hein. Elle est un peu typée quand même, hein. Ah, elle est pas mal. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Elle est cambrée. Elle a une cambrure de rein. Non mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est. Ah non mais Laurent, j'hallucine. Ah non, écoutez, franchement, j'ai jamais vu une femme comme ça, moi. Non. Je suis d'accord, complètement d'accord. Moi aussi. Voilà. Il n'y a même pas, on joue même pas. Ça, si vous votez là-dessus pour faire une polémique. Non, mais il y a Bénichou qui fait la fine bouche et il est scotché sur les pages. là, Et celui qui a toutes les pages, il va les emmener, il va se faire une petite... de nous montrer ça parce que ce soir on rentre chez nous. Ça c'est drôle. Allez, quelque chose de plus triste. 9 jours sous les décombres de Bam, le tremblement de terre iranien, vous le savez. Est-ce que c'était pas un boom? Non mais alors, il y a quand même une belle histoire dans tout ça et VSD nous montre la photo de cette dame de 97 ans, la vieille dame qui pendant 9 jours est restée sous les décombres de sa maison. Le 3 janvier, on l'a retrouvée alors que le tremblement de terre datait du 26 décembre, sauvée par les membres du Croissant Rouge. Elle souffre de blessures aux jambes, mais à 97 ans, elle vivait encore 9 jours sous sa maison, les décombres de ça. C'est hallucinant d'imaginer ça. Sans manger, sans boire. Un buffet qui est tombé sur son lit et qui donc a créé un petit espace C'est pas vrai. suffisant pour qu'elle puisse. Non, mais quand même, respirer pendant cette- 97 ans, sans boire, sans manger, sans Bah, quand rien. t'as 97 ans, Quoi dans le buffet, il y avait. t'es plus à 8 jours près. Non mais tu peux Qu'est-ce pas. que vous avez dit? Non, il y avait un buffet. Ouais, c'est- Vous dites ça pour rire, mais il est vrai qu'à 97 ans, on doit avoir besoin de moins d'oxygène, de moins de ça. On vit vraiment au ralenti. C'est pour ça que les maladies On a une mortelles plus grande espérance de vie, sont autrement dit. beaucoup moins, Oui, bah bien sûr. beaucoup moins pernicieuses crois pour pas les si très bien vieilles dire. personnes, parce que tout va lentement. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut baisser les retraites. Bien sûr. Merci, docteur Bénichou. Voilà. C'est une évidence. La rescapée du tremblement de terre de Bam et un dessin terrible mais drôle aussi dans Charlie Hebdo signé Jules. Iran 40 000 morts, France 133 morts et on voit un touriste qui dit Bam, c'est le nom d'un voyagiste. Voilà, c'est le dessinateur Jules dans Charlie Hebdo. Quelque chose d'heureux peut-être là pour changer. Oui, Une peut-être, bonne oui. nouvelle, la victoire de Clotilde et d'Emmanuel Philibert, le prince de Savoie et de Venise, et Clotilde ex-Courreau, la comédienne qu'il a épousée. Ils ont eu un bébé qui s'appelle Vittoria. C'est donc la fameuse victoire en question, le nom du bébé. Elle est née le 28 décembre et son père a assisté à l'accouchement en fauteuil roulant parce qu'il a eu un accident de moto. Vous savez, le prince Emmanuel Philibert de Savoie. On a les photos non seulement dans Match d'ailleurs, mais aussi dans Gala, Clotilde et Emmanuel de Savoie. Quelle année, le bébé de Noël. Il est né quand même comme ça le 28 décembre. Remarquez, c'est 3 jours après. Le bébé qui réconforte le prince convalescent. On le voit. Le prince convalescent, s'il appelle sa fille Victoria, que je suis au gouvernement italien, je te le vire, moi. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on les a acceptés, on l'a accepté que la famille royale revienne, à condition plus jamais d'allusion à votre ancien pouvoir et surtout au roi Victor Emmanuel, qui avait baissé la culotte devant Mussolini. Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils reviennent et qu'ils disent mais oui, les démocrates, ils appellent la petite Victoria.
C'est que Ah, les salauds. c'est que c'est comme si en Allemagne ils disaient Adolphine. Oh, regarde ma fille, elle s'appelle Adolphine. C'est vrai. Hermanette. Ah, c'est pas faux ce qu'il dit, j'y avais pas pensé. Ouais, mais moi je pense qu'ils l'ont plutôt appelé pour parce qu'il n'est pas décédé, il aurait pu en mourir de l'accident de moto. Et je pense que c'est Victoria, elle a appelé ça parce que elle a quand même flippé Clotilde Courreau, et elle a appelé peut-être cette fille Victoria parce que elle a pas perdu son mari et par miracle il a réussi à s'en sortir. Tu sais pas où tu devrais bosser à Gala. Non, mais où tu veux en venir, ma poule? Mais toi, tu fais toujours des trucs historiques, machin, bidule, on s'en fout. Le truc, c'est que son mari est vivant. Elle a appelé sa fille Victoria parce que voilà, elle est pas. Le tien est pas mort, que ça, Jean, que tu nous emmerdes de ton mari vivant. Là, tu vas nous l'énerver. Il a raison, le petit Steve. Il voudrait chercher des trucs du passé. Ah, c'est dégueulasse, c'est des conneries. Oui, mais enfin, comme dans la royauté, tout est dans la symbolique. Là, on est en pleine symbolique. Moi, je suis d'accord avec papa. Il paraît que le prince de Savoie est un papa gâteau. Ouais. C'est nul, ça, alors. Non, c'est bien. Non, c'est très très bon. Il s'embarque pas sans biscuit pour ça. Philippe Vandel, alors, est-ce que vous êtes un papa gâteux avec la petite Castille qui vient de Non, naître? mais je commence à être gâteux avec le petit Félix parce il a 26 mois, il parle. Et c'est tellement marrant. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, je lui ai parlé au téléphone. Il arrivait à faire des phrases. Parce qu'il est déjà avec la petite sœur et la maman là-bas? Il est avec la maman, la petite sœur, etc. Mais est-ce qu'on va vous voir dans Gala avec... Non. C'est marrant. On disait ça avec Gilbert en antenne. Ça tombe tout le temps sur les mêmes. Moi, on me demande jamais, Madame Barrière me demande jamais d'aller dans les je sais pas, dans les œuvres de charité. Oui, ça m'arrive jamais. Je suis pas paparazzi, il y a pas de choses comme ça. Christophe, vous a demandé peut-être, je sais pas, pour Gala. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, parce que j'avais fait une gaffe énorme. C'était Télé 7 jours, ils y sont jamais revenus à la charge. Ah oui? Qui avait appelé l'attaché de presse comme ça, mais je ne savais pas qu'il existait des conversations à 3 au téléphone. Ah oui. Donc, tu connaissais déjà les lits à 3, c'est bien. Roto. Et donc, il y avait Télé 7 jours au téléphone, l'attaché de presse et moi. Et Florence, l'attaché de presse que tu connais, dit oui, la Télé 7 jours qui appelle, il veut une réponse rapidement, ce serait pour te prendre en vacances en photo. En vacances. Et j'ai dit, mais en photo, mais pourquoi faire, enfin, etc. Juste, il faudrait que tu poses sur un pédalo au bois de Boulogne. Et puis comme ça, tu dis que tu as été en vacances au... Pédalo au bois de Boulogne, c'est louche. Ouais. Voilà. Un pédalo brésilien. T'as eu raison de te méfier, hein. Mais vous voyez le mal partout. On passe de taux à pédalo. Le nombre de pédalos que vous avez eu au bois de Boulogne. Mais non, ça c'était le coup de fil de Tétu. Et donc, Tétu. Et donc, je dis à l'attaché de presse, je lui dis, dis-leur d'aller se faire enculer. Et là, elle est là, ah oui, bien sûr, tout à fait. Et donc, ils étaient à l'autre bout du fil et ils ont entendu, voilà, je les ai plus jamais. Et eu ils au l'ont téléphone. fait? Non, non. Mais vous accepteriez Gala. Alors Gala vous appelle demain Non. et dit voilà, on aimerait qu'avec votre épouse, Christophe, aux grand dames de mon producteur. Avec Maria, oui, Gilbert, vous seriez d'accord, vous? Gala. En plus, ça dépend. vous êtes de plus en plus photogénique, mon cher Christophe. Vous seriez là avec votre épouse Maria, les enfants dans Gala. Pas non plus. Ce serait sympathique quand même. Oui, ce serait cute. Ou une chute à moto. Pierre, on vous appelle et on vous demande de faire une photo avec votre épouse chez vous. Vous acceptez? Bien sûr. Ouais. Mais non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Parce que personne me connaît. Ça commence à venir quand même. Pierre, Alors là, moi, je mets au défi Gala de téléphoner à Pierre Bénichou et lui proposer 2 pages. En SMS au moins. Votre épouse est très jolie, charmante, adorable, elle sait tenir son intérieur. Ouais, d'accord, c'est vrai. Ouais. C'est son extérieur qui s'est pas tenu. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est drôle. Elle est jolie comme tout. Et on l'embrasse. Et voilà, vous accepteriez peut-être, non? Elle serait d'accord, elle? Il paye, il donne des sous pour ça. paye. Non, c'est pas vrai, il paye pas. Non, Gala, c'est vrai. Il paye pas les gens. Pas nous. Non, mais il y en a qui ne demandent pas d'argent, mais il y en a qui demandent jusqu'à 50, 60 si c'est 000 Alain euros. Delon et Isabelle Adjani, oui, évidemment. Et Isabelle Alonso. Ah, vous, je vous ai vu chez vous déjà dans le Gala. C'est pas vrai. Ah oui. Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qu'on a à gagner? J'ai même pas vu pourquoi je le ferais pas. Pour la promo d'un bouquin. Je sors un bouquin, l'attaché de presse me dit voilà, il y a tel et tel et tel truc. Oui, mais tu parles de ton livre. Que tu parles de ton livre, c'est légitime. Mais comment c'est chez toi? Comment sont les draps, les gars? Moi, je vois des claviers avec Marianne Chazelle dans leur lit avec le petit déjeuner. Vous avez remarqué les petits déjeuners? C'est toujours de l'argenterie, ils s'en jouent toujours au début. C'est ridicule. À quoi ça sert cette mise en scène? Oui, mais bon, c'est pareil dans l'autre sens. Si j'avais eu ça quand les Anglais sont venus. Ouais. Allez, on se retrouve après le flash de 17h.
Bob Fosse le show, la tournée mondiale enfin à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour une série de représentations exceptionnelles. Bob Fosse le show, les plus grands moments de ces comédies musicales, présentés par 28 artistes éblouissants au Théâtre du Châtelet, à partir du 9 janvier 2004. Bob Fosse le show, un spectacle européen avec TF1, réservé dès maintenant. Leclerc. Philippe, les soldes, quelle heure il est? Enfin Mathilde, ça fait 5 fois que tu me réveilles, 3h du matin. Fais voir le réveil. Oh voilà, confiance, réunion. T'es sûr que tu l'as remonté? Ah, mais parce que je veux pas rater les soldes. Mathilde, tu veux qu'on parle? Il y a quelque chose qui va pas en ce moment. C'est les soldes jusqu'à moins 50% chez Leclerc, alors je suis un peu à cran. À partir du 7 janvier, c'est les soldes chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Et ça dure longtemps, les soldes, parce qu'ils sont gentils chez Leclerc, mais moi j'aimerais bien dormir. Philippe, il a sonné le réveil là. Il est quelle heure? Que vous soyez sportif ou non, Intersport va vous redonner le goût de l'effort. Étape 1. Enfilez vos chaussures et rendez-vous chez Intersport. Étape 2. Poussez la porte de votre magasin d'un mouvement ferme mais délicat. Étape 3. Courez. Pendant les soldes Intersport, les réductions sont absolument incroyables. Les économies sur les grandes marques sont tellement impressionnantes qu'il va falloir faire très vite pour en profiter. Des prix pareils, il n'y en aura pas pour tout le monde. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Soldes chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. Le robot Super Achille attendu à Sharm el-Sheikh est bloqué à Marseille. Il appartient à la Comex qui a fait un devis à l'État. Tout est prêt pour partir, le bateau, la nourriture et l'équipage. Mais le gouvernement n'aurait pas encore donné suite. L'entreprise souligne que le départ du navire pour la mer Rouge est suspendu à la réception d'une commande officielle de Matignon. En Allemagne, le procès d'un Marocain complice présumé des attentats du 11 septembre. La justice réclame 15 ans de prison contre Abdelghani Mzoudi. Il est soupçonné d'avoir appartenu à ce que l'on a appelé la cellule de Hambourg. Elle est considérée comme l'une des bases arrières des kamikazes liées au réseau terroriste Al-Qaïda. Verdict attendu le 22 janvier. 9 soldats américains ont trouvé la mort aujourd'hui en Irak. Ils étaient à bord d'un hélicoptère de type Black Hawk qui s'est écrasé. Cela s'est passé près de Fallujah, à l'ouest de Bagdad. Le chef de la diplomatie libyenne attendu à Paris cet après-midi. Le ministre libyen des Affaires étrangères sera reçu par Dominique de Villepin. Au centre des discussions, il sera très certainement question de l'indemnisation des familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA. Le collectif des familles annonçait à la mi-journée qu'un accord pourrait être conclu demain. L'Élysée vient tout juste de l'annoncer, un préfet issu de l'immigration sera officiellement nommé la semaine prochaine. C'est un démenti aux informations parues aujourd'hui dans la presse, selon lesquelles la présidence aurait bloqué une telle nomination voulue par Nicolas Sarkozy. La fille de Charles Pierry, Élodie, est en garde à vue à Bastia. Elle devrait être transférée d'ici la fin de journée dans les locaux de la brigade financière à Paris. Son père a été entendu pour la première fois avant-hier par le juge Philippe Courroy, suite à sa mise en examen dans l'enquête portant sur ces malversations financières présumées. Les marchés financiers, la bourse de Paris devrait terminer dans le vert, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,9% à 3595 points. C'est plus mitigé à New York. Le Dow Jones gagne 0,3%, le Nasdaq 0,2%. L'euro vaut 1,2720 comme prévu. La Banque Centrale Européenne a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Alcatel bondit notamment de 10,8%. Son concurrent Nokia a revu en hausse ses prévisions de résultats trimestriels. L'action Nokia qui s'envole de plus de 13%. ST Microelectronics prend également 4,1%, TF1 3,6% et Thomson 3,6%. Air France s'adjuge 4,2%. La compagnie a enregistré une progression de 5,4% de son trafic passager en décembre. En revanche, Pernod Ricard cède 3,2% et Veolia 2,7%. Renault ne gagne que 0,2%. Le constructeur a vu ses ventes reculer un peu moins vite que le marché mondial en 2003, moins 0,7%. Enfin, les courses à Pau dans la deuxième, tous courus. Premier, l'As gagnant 4,10 €, placé 1,60 €. Deuxième, le 8, placé 2,70 €. Troisième, le 2, placé 2,30 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, retour de Laurent Ruquier. Quand elle a su qu'il la trompait, elle a failli craquer. Et puis elle a inventé Nathalie. Vous pourriez plaire à mon mari. Il peut pas venir lui-même? L'une veut tout savoir, l'autre doit tout raconter. Il s'est collé à moi par derrière. J'ai commencé à bouger les fesses. Ça va, stop. Fanny Ardant, Emmanuel Béard, Gérard Depardieu, Nathalie, le nouveau film d'Anne Fontaine, actuellement au cinéma, avec Europe 1. Leclerc. Philippe, les soldes, quelle heure il est? Enfin Mathilde, ça fait 5 fois que tu me réveilles, 3h du matin. Fais voir le réveil. Oh voilà, confiance, réunion. T'es sûr que tu l'as remonté? Ah, mais parce que je veux pas rater les soldes. Mathilde,
Tu veux qu'on parle? Il y a quelque chose qui va pas en ce moment. C'est les soldes jusqu'à moins 50% chez Leclerc. Alors je suis un peu à cran. À partir du 7 janvier, c'est les soldes chez Leclerc. Voir modalité dans le magasin participant. Et ça dure longtemps, les soldes, parce qu'ils sont gentils chez Leclerc, mais moi j'aimerais bien dormir. Philippe, il a sonné le réveil là. Il est quelle heure? On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Toujours avec Gilbert Rozon, Philippe Vandel, Stevie Boulet, Isabelle Alonso, Christophe Alévèque et Pierre Bénichou. Il y a Gala, il y a Match, il y a le magazine Public aussi. Hein, on est dans la culture. Non, mais pour en revenir à ce que vous dites sur Gala, pourquoi les gens vont là? Ils y vont parce que c'est leur métier de se montrer. Et oui. Nous faisons, enfin la plupart des gens font des métiers où la notoriété est un gage de survie. Donc ils sont obligés. Et je trouve moi que les gens qui refusent absolument d'aller dans ces journaux-là, comme ça, c'est un peu des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire pour des gens beaucoup plus importants qu'ils ne se prennent. Quand on est le plus grand écrivain français qu'on refuse d'aller à l'Académie française, c'est très bien. Quand on est le plus grand héros de la guerre et qu'on refuse d'avoir la Légion d'honneur, c'est très bien. Mais quand on est un moyen qui mérite d'aller dans ces cases-là, pourquoi n'irait-il pas? Absolument, je suis d'accord. Moi, par exemple, le prix Nobel, j'ai refusé. Mais Gala, j'ai accepté. Christophe n'a pas l'air d'accord avec papa. Non, pas d'accord avec ce que tu viens de dire, papa. Là, vraiment, je suis déçu. Et pourquoi? Tout simplement, quand on pense que ces magazines-là sont des magazines torche-cul. Oh non, mais non, pas du tout. Moi, je les lis tous les mois. C'est mon avis personnel. Je vois pas pourquoi j'irais. Quand je suis là, t'es gentil de pas avoir d'avis personnel. Tu prends l'avis d'amis. Et je vois pas pourquoi j'irais me commettre là-dedans alors que je n'aime pas ces magazines. Et puis tu dis la notoriété c'est la survie quand on fait ces métiers-là. On n'est pas obligé d'aller partout. Non mais moi je suis pas tout à fait d'accord non plus avec Pierre parce que il faut pas non plus tout donner. Je pense qu'à un moment il faut mettre des barrières. C'est un aveu. Si vous pouviez citer Partouche de temps en temps pour faire plaisir à la famille Partouche. Ouais. Alors, mais enfin ça dépend parce que moi je compare quand je suis sorti du loft. On nous proposait tout et tout. Et on peut pas tout faire, on peut pas être omniprésent dans la presse. Et je trouve que des fois c'est bien de refuser un article quand ça t'intéresse pas de le faire. Moi on m'a proposé de prendre des photos chez moi. Non, j'ai accepté 2 ans plus tard parce que voilà, c'était fait les travaux. Parce que t'avais acheté des meubles. Mais voilà oui. Aussi ouais. Mais évidemment. C'est décoré en quoi chez vous, Stevie? Alors moi c'est très baroque et c'est à la fois très moderne. Ah oui. Faut venir. Du baroque moderne alors. Voilà, baroque et moderne. Du baroque and roll. Et un peu Louis XV, Louis XVI. Bah ça dépend. Si tu veux, j'ai. C'est toi qui as. Bon, déjà, je te mets. C'est haut de plafond, c'est du parquet, des vitraux. Voilà. C'est intéressant. Wow. Le luminaire. Il vit à Notre-Dame. Le luminaire, c'est très moderne, alors que les chandeliers, c'est très baroque. Enfin, je sais pas. Les chandeliers. Le mélange. Baroque, c'est pas un style baroque. C'est un mélange. Non, de style c'est un mélange de moderne et de baroque. Je t'ai dit. Non, baroque. Le baroque, c'est un mélange de moderne et d'ancien. Oui, c'est ça. On dit pas du moderne et du baroque. On dit c'est baroque. Enfin bref, passons. Oh merde, tu me fais chier toi aussi, tiens. Ça c'est moins élégant déjà. Qui mettent son nez partout, c'est tu sais que je vais te baisser ta clope, donner une bonne fessée, espèce de petit mal élevé. Non mais ça va pas, non? On essaye d'apprendre des trucs. Mais c'est toi qui me forme, mon cher, c'est toi qui me forme. Le baroque, ça veut dire le mélange. Écoute, oui, bah non, baroque, c'est un style baroque. Tu vas dans un magasin de décoration. Il me saoule, mais. Moitié baroque. Mais emmenez-le chez le veto qui se fasse piquer. Moitié Maroc, moitié Tunisie, quoi. C'est un peu ça, hein. Bon alors, des trucs, non, c'est bon, des tentures, voilà, des drapés, des avec machins, des fleurs de lys. Non, il n'y a plus de fleurs de lys. Ah, il y a plus, c'est fini. Ah, ouais, ça, vous avez fait votre révolution. Voilà, on en sait un peu plus sur vous, mon cher Stevie, sur comment c'est chez vous, c'est bien. Et pour en revenir à Gala, je trouve pas non plus que c'est tout donné que de laisser photographier son canapé, tu vois, c'est pas la totale intimité. C'est pas ça que je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut pas non plus être omniprésent dans la presse. Il faut savoir des fois partir un peu. Voilà. Pour vous, c'est le conseil que tu donnerais à un jeune, ça. C'est de dire surtout. Non, mais moi, c'est pas un parcours normal parce que je suis arrivé comme ça de Love Story et tout le monde nous réclamait de partout. C'est vrai à l'époque. Oui. Et il fallait pas non plus tout donner à tout le monde. Il faut savoir doser ses apparitions, pas être omniprésent. Et voilà, c'est tout. Regardez le succès du Loft et de la télé-réalité. La preuve, là, j'apprends dans TVSD, le supplément télé de VSD, que le soir de la finale de la Starac, à Montluc, Saint-Étienne de Montluc pour être précis,
en Loire-Atlantique. Les gendarmes se sont rendus en urgence au domicile d'un couple qui se déchirait devant sa télé. Lui voulait voter pour Élodie, elle voulait voter pour Michal, d'où une vive querelle, de la vaisselle cassée, des cris qui ont alerté le voisinage. Les forces de l'ordre ont mis une demi-heure pour calmer... C'est les Soulitzer. Ouais. Non, c'est pas chez les Soulitzer, c'est à Montluc, à Saint-Étienne de Montluc. Montluc, mais d'ailleurs, le reportage a été raté. On a dit Montluc, c'est du loupé. Non, mais c'est vrai. Mais imaginez qu'il y a un couple qui commence à s'engueuler au point de se déchirer, de s'envoyer de la vaisselle à la gueule parce qu'ils sont pas d'accord sur le gagnant de la Starac, c'est quand même énorme. Oui, mais ça, c'est que le symptôme. Oui, il y a des gens, il y a un type qui tue derrière. sa femme d'un coup de chevrotine parce que les pastas sont trop cuites. C'est juste. Ah, c'est important. C'est un prétexte. Là, je comprends. Je suis pas pour. Je te le dis tout de suite. Mais quand même, le mec, il a une circonstance atténuante. Ouais, quand c'est Aldante, c'est Aldante. Ouais. C'est pas vraiment. C'est tout. Pas non plus. Tu leur donnes ça, puis après, tu te laisses faire. Attention. C'est tout. Et après, ça dégénère. Puis après ça, elle te repasse pas les billets le soir quand elle te les donne. Ouais, non, et les pantoufles. Ah, Berk. Où qu'il en est, lui. Alors, eh oh. Oh, le fils, la famille. Vous pourriez faire un bon Dieu tous les deux. Moi, la télé, ma femme, elle la regarde. J'ai mis une télé à la cuisine, elle peut la regarder avec sa soeur si elle veut. Oh, dans les chiottes, carrément, ma papa. Oui, bien sûr, non. C'est un vrai bon duo. Oui, Vous devriez faire de la scène ensemble. Vraiment, vous êtes. Ah, ça, on vient de découvrir c'est un duo incroyable, ça comique fonctionne formidable. vachement. Jamais il y a eu un duo avec deux générations différentes. Le dernier que j'ai vu comme ça et qui était moins bon. C'était la soupe aux choux. Non, c'était les Dominici. J'ai vu des reportages de l'époque avec le père, le fils, et il y avait un. Il est obsédé par la chevrotine. Dites, la dernière fois qu'on lui a trouvé un rôle à Pierre au cinéma, c'était Berrurier. Maintenant, c'est Dominici. Avec le fils. Mais toi, tu fais bien le fils. Et moi, je ferai le père de Dominici. Ouais, mais on vous appelle. Je violerai une petite anglaise, Non, vous la tuerez. on sait pas si c'est. On n'est pas sûr, mais si t'en ris. Comment on ne sait pas? La justice française a jugé. Moi, je Oui, t'accuse mais pas de ça. vous appelleriez les Bénévèques ou les Alichou? Je sais pas, mais en tout cas, Bénévec, ça fait un peu bizarre. c'est vrai qu'il y a quelque chose de chouette. Ah ouais, Il y a un vrai duo là. Je pense que vous devriez écrire un spectacle en commun. Hein. Oui. Ah ouais, vraiment, ça manque. On va peut-être commencer à Serge Chevalier, si tu veux. Oui. Voilà, c'est vrai Serge qu'on se Chevalier au retrouve là-bas. Festival de l'Humour où nous serons effectivement vendredi, pas demain, mais vendredi la semaine prochaine. On sera en direct là-bas du Festival de l'Humour à Serge Chevalier au bout du monde, autant vous le dire. On part tous. On va se marrer. On part jeudi soir. Comment ça, on part tous? Non. T'as entendu ça? Pour une fois que ça rigole, je suis pas invitée. Ouais. On part tous en train de nuit. Mais il faudra trouver un grand lit, dis donc. On part. Parce que toi, moi, Otto et Greta. On part jeudi soir prochain à 22h. On arrive non mais c'est incroyable. On arrive le lendemain matin à 8h. Mais qu'est-ce qu'on va faire toute la nuit tous ensemble? Vraiment, on se demande ce que vous allez faire. Dans un train. Vous n'êtes pas avec nous, Vendée? C'est là je où on sais voit pas. ton extrême jeunesse. Moi, toute ma vie, on a pris des trains à 10h du soir et on arrivait sur la Côte d'Azur à 7h du matin. Mais j'ai fait ça, moi. Eh ben C'est oui, extraordinaire. C'est de la génération de la vitesse. Nous, on savait qu'on passait la nuit en train pour aller au sport d'hiver Des ou fois sur la Côte plusieurs d'Azur. jours quand elle est en diligence. Pardon. Ah là, faut avouer il y a des moments, faut s'incliner. Ah ben non, mon petit gars, ton et papa, il s'incline jamais. Et s'incliner devant Stevie, c'est dangereux. Oh, je sais plus quoi dire. Moi. Ouais. Alors, est-ce que ça a fermé nos cabines et tout? Alors, comment ça se passe? Parce qu'il paraît quoi. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir? Dans des couchettes. J'ai jamais vu les wagons couchettes de ma vie. Moi, je sais pas comment c'est. Mais c'est comme ça, t'as des compartiments. Chambre. Mais oui, mais moi je voudrais bien m'asseoir. Je veux pas toujours être allongé. Non, tu peux aller t'asseoir au bar. Tu peux aller t'asseoir. Il y a toujours le parc ouvert. Autrement, c'est des cases comme ça. Au même moment s'asseoir au bar. C'est des cases de 4 lits comme ça. T'es allongé. 4 lits, mais non, il y a qu'un lit. Mais non, ça dépend. Un lit là, et au milieu. C'est le printemps. Mais non, mais c'est les couchettes de deuxième classe. Non, mais ça c'est la 3e classe. Qui part à l'émission? Il y a vous, je crois, Pierre Vénichou. Je sais pas qui sont. Je ne sais pas. Je réserve ma réponse. Gérard Miller sera des nôtres. Christophe Adévêque, vous êtes déjà sur place, vous n'êtes pas dans le même train, il paraît. Perry Cochin, oh merde. Ah non, on va s'amuser, hein. Ah oui, Perry Cochin, Gérard Miller et Jean-Bernard Hébé. Oh là 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 là. Ouais. Ah ben j'ai hâte de voir ça, ça va être une découverte alors. Mais on passe vraiment. Non, mais dis-moi, dans le train, t'es gentil, tu dis pas que tu me connais quand même.
On va quand même passer 10 heures dans ce train, c'est de la folie. Mais comme toujours, on disait mais j'ai mis moins de temps pour aller en Inde qu'aller à Serre Chevalier. Expliquez-moi tu sais pourquoi. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'avion va plus vite. D'accord, bah alors pourquoi on peut pas aller en avion là-bas? Parce qu'il n'y a pas d'aérodrome. Et banane. Bon, on peut revenir à la Starac 2 secondes, à la petite Élodie qui a gagné. Et, alors, je sais pas si c'est le monsieur ou la dame qui la soutenait dans le fameux couple de Saint-Étienne de Montluc. C'est le monsieur, oui. Oui, je suis, moi, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et la dame, elle soutenait Michal. Voilà. Et alors, Élodie, donc, a partagé son million avec Michal, très généreusement. Est-ce bien raisonnable? Et on n'a pas encore écouté dans cette émission la voix de la gagnante. Ce serait quand même peut-être bien de le faire. Le dernier qui a partagé un truc avec un Polonais, c'était Sulitzer. Donc, on a tous connu la voix de Jennifer, la voix de Nolwenn. Il est temps maintenant de découvrir, pour ceux qui n'auraient jamais regardé la Starac, il y en a quand même, vous, Christophe Alévêque, la voix d'Élodie. Alors écoutons et découvrons ensemble Élodie qui nous chante My Boy Lollipop. J'en profite pour aller pisser. Lollipop. Écoutez, elle chante pas mal, la petite Élodie. C'est la gagnante de la Starac. On n'en sait rien. C'est un peu trop avant-garde comme type de musique. C'est une chanson des années 60, c'est sur l'album des années yéyé, donc c'est normal, quoi, non? Vous êtes dur, là, franchement, elle a une jolie voix, elle chante bien. Il manquerait plus que ça, qu'elle chante comme une casserole. Ça, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cendrier de Stevie. Il l'a piqué au Fouquet's Barrière. C'est pas vrai. Vous vous trimballez avec les cendriers du groupe Barrière. Ah, voilà pourquoi. Ah, Martha, elle est généreuse. Ah, bah, évidemment. C'est l'abreuvoir de son chien. Ah, parce qu'en plus, c'est le chien qui a. Qui a ses habitudes. C'est un chien de luxe, hein. Oui. Ah, bah. J'ai que lui. Oh, c'est vrai. Oh. Il aime le Nutella. Quelle horreur. Alors toi, t'es vraiment crade. C'est quoi cette histoire déjà? Non, le Nutella. C'est une histoire monde. C'est une histoire formidable qu'on avait racontée. Il paraît que c'est une légende totale, ce qu'on appelle une légende urbaine, un truc qui s'est répandu de bouche à oreille dans tout Paris. On peut la raconter sur tout le monde. On a raconté quelqu'un dont on dira pas le nom mais qui était connu un peu de tout, on va dire les humoristes et tout ça. C'est ça, c'est la même personne. Mais c'est à mon avis totalement inventé qu'un jour, alors voilà, c'était l'anniversaire de cette personne et tout le monde se cache pour lui faire une surprise. Elle est très connue. Chez elle, c'est ça? Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui avait... oui, je connais, ouais. Qu'est-ce qu'on lui avait offert? Un chien? Non, c'est pas ça. Non, c'était pas un chien, c'était son... Enfin, je raconte. Alors. Bon, c'est une fille qui était chez elle et tout, et elle était un peu déprimée parce que tout le monde pensait qu'elle l'avait oublié parce que c'était son anniversaire. Et c'est vrai que personne ne l'a appelé rien de la journée. Et elle décide
Elle rentre chez elle le soir et puis tous ses amis s'étaient cachés dans le salon. Mais avant, il y avait la cuisine. Et alors, elle se met dans la cuisine, elle avait un chien. Et son chien, alors elle se met je sais plus quoi. Du Nutella. Et le chien commence à se lécher. Et puis les gens, ils la voyaient pas arriver dans le salon, donc ils décident tous d'aller dans la cuisine. Surprise! Et là, tout le monde voit la nana en train de se faire lécher par son chien. Bon anniversaire! Alors là, je peux vous raconter. C'est une légende. Alors, c'est une légende, évidemment. Alors, il y a deux conditions deux caractéristiques des légendes urbaines. C'est que d'abord, elle existe dans tous les pays, avec des variantes, et deuxièmement, il est gâté votre chien. Ça touche toujours quelqu'un qu'on connaît de près. Voilà, ça touche toujours quelqu'un qu'on connaît de près. On dit c'est quelqu'un du show business, mais lui c'est une femme, etc. Alors moi on m'a raconté cet été une histoire que je trouve assez exceptionnelle. C'est une amie que j'ai, donc je suis en première ligne. Voilà, cette amie a des parents, elle a son père, sa mère. Il y a un grand déjeuner de famille. C'était cet été, et au grand déjeuner de famille, le père raconte à quel point la mère peut être chiante au ski. Donc il donne plein de détails. Il dit putain ta mère, elle est chiante, ça va jamais. C'est jamais le bon forfait, elle le perd, elle sait pas faire du tire-fesse, elle perd ses fixations, elle a les gants mouillés, elle a le bonnet, elle aime pas ça, etc. Sa mère était à la cuisine, revient, etc. Puis elle lui dit qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis pas le prénom. Il dit je raconte comment t'es chiante au ski. Et elle dit en 30 ans, on n'est jamais allé au ski ensemble. Et il y a 15 personnes qui apprennent que le type a une double vie depuis 20 ans. Ah, ça c'est terrible. C'est une belle histoire. Ça c'est le super déjeuner d'été. C'est génial. Il avait vraiment envie que ça se sache. Gilbert, c'est pas vous? Ça, je trouve ça extraordinaire. Ce genre d'histoire? Oui, j'adore ça. Il y avait tout, il y avait 3 générations qui étaient là. Qu'est-ce qu'il loupe, Pierre? Il faut quand même dire qu'on raconte tout ça sur la vie de Pierre Bénichou parce qu'il s'est absenté. Ouais. Mais quand il va revenir, dites Britney Spears, ça c'est une, j'imagine, des chanteuses que vous écoutez, mon cher j'aime bien, Stevie. Alors, qui c'est ce jeune garçon qu'elle a épousé pour une demi-journée, ce Jason Alexander? Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Vous devez savoir ça. Non, je ne sais même pas, tu me l'apprends. Comment ça? Qu'elle s'est mariée? Elle s'est mariée, Britney? Elle s'est mariée et elle a divorcé. Elle a divorcé depuis. On le répète depuis 3 jours. Écoutez-nous un peu, écoutez vos aînés, mon cher. Voilà. Ah non, mais j'étais même pas au courant alors là. Elle s'est mariée, elle a divorcé le lendemain à Las Vegas. Alors si vous savez pas qui est le petit Jason, voilà, on va à la source. Oui. Vraiment, une journée, ça s'appelle une demi-journée. Une demi-journée. Des noces de quoi? De merde. C'est vrai, c'est fou. Mais alors là, Laurent, vous avez plein d'articles de journaux. Il y a de la nouveauté alors, non? Comment? Non, oui, justement. Il paraît que ça coïncide justement avec la sortie de son album et que c'est une bonne occasion de faire de la promo, de faire parler de Britney dans le monde entier. Je sais pas, c'est ce que j'ai lu dans le journal. Hein. Non, je crois pas. Moi, elle m'a pas appelé, elle m'a rien dit, donc je peux pas vous raconter. Ah, alors voilà. Ne dites rien. Le v'là. Parce que le Nutella et le ski. Oh non, Laurent. C'était lui. Laurent, c'est dégueulasse. Je te raconterai tout, papa. Non, parce qu'on a raconté des anecdotes incroyables que vous avez loupées, cher Pierre. C'est dommage. Hein, c'est vraiment. Ah, dites, il y a quelqu'un qui est assez incroyable. Là, je change de sujet. C'est Pascal Sevran. Dans VSD, on apprend qu'il balance pas mal sur Sœur Emmanuelle. C'est-à-dire, c'est une intouchable, Sœur Emmanuelle. C'est un sujet tabou. Personne ne dit jamais de mal d'elle et tout. Pascal Sevran, lui, il y va. Il dit Sœur Emmanuelle, c'est une insupportable cabotine avec ses minauderies de sainte qui courent quand on la sonne, tutoyer le diable et le bon Dieu sur les plateaux de télé. Mais il est en train de parler de lui. Non, mais c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit là, Pierre Bénichou. Mais moi, c'est ce que j'aime bien chez Sevran. Ouais. J'aime bien ça chez lui, c'est qu'il est capable d'aller casser sur absolument n'importe qui et surtout sur les gens dont personne n'ose dire du mal. Sœur Emmanuelle, faut. Sœur Emmanuelle, moi, elle m'agace aussi, moi. Je suis, si elle me le permet, exactement du même avis qu'Isabelle. Parce que je trouve que c'est pas mal, justement, d'être à contre-courant comme ça. Et Dieu sait que il est plus suiviste que personne. Il l'a été pour Mitterrand, pour les acteurs, pour les machins, cette grande vedette, Gloria Lasso, cette grande vedette. Ginette Dambert, Marceline Boudin, Françoise Bartier, Jocelyne Grambert, et de temps en temps, il balance. Fabienne Flamuche. J'ai la liste des chanteuses qui passent. Oui, allez-y. Et c'est moi, je trouve que c'est pas mal. Mais Mitterrand était un peu comme ça. Il disait de l'abbé Pierre, il disait mais qu'est-ce qui nous emmerde? Ce saint, c'est un politicard comme tout le monde. Il a été avant 1954 où il a explosé en appelant pour les pauvres et tout. Il a été député à l'Assemblée pendant 4 ans et c'était un MRP tout à fait politicard. Alors qu'il ne nous emmerde pas. Il disait ça, disant non, l'abbé Pierre, on n'y touche pas. Vous savez ce que disait Chazot de l'abbé Pierre?
Il dit, j'ai arrêté de lui donner mes vieux costumes à l'abbé Pierre. Hein. On disait, mais pourquoi? Il dit, parce que je le vois à la télé, il ne l'aimait jamais. C'est très drôle. Le vrai roi d'Angleterre vit en Australie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. C'est génial. Il s'appelle Michel Hastings et il est manœuvre, conducteur de chariot élévateur. En effet, c'est une enquête de généalogie qui a été faite par un documentaire télé britannique. Et en fait, on nous apprend que la reine actuelle n'est pas la reine légitime. Mais non, c'est une famille de Bosch, les trucs, c'est les Mountbatten. Exactement. C'est les Allemands. Les vrais Anglais, ils sont manœuvres. Il paraît qu'en fait, Édouard IV, le roi Édouard IV, était un roi illégitime. Et c'est normalement son frère, George, le frère d'Édouard à l'époque, qui aurait dû hériter du trône. Et Michel, lui, celui qui est australien là aujourd'hui, qui est évidemment un lointain ancêtre du frère de Édouard, donc de George, du duc de Clarence. Et bien Michel, il est le descendant direct du frère d'Édouard. Il est le 14e comte de Loudoun. Bien sûr. Ainsi, la reine Elisabeth II appartiendrait à une lignée usurpatrice, celle des Windsor, tandis que le vrai roi, il est là-bas, en Australie, en train d'élever des palettes avec un chariot élévateur. Voilà, c'est ça les vrais rois. La grandeur, la dignité, c'est ça. Alors, si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? On tire la palette des rois. Non mais c'est vrai en plus. J'invente pas ce que je raconte là. C'est Guy Barré qui racontait ça à la une du Figaro hier. Il a rien inventé non plus. C'est un document qui a été diffusé sur la télévision britannique. Et il ne l'ignore pas, le type qui est là-bas. Il le sait très bien que c'est lui le vrai mais roi. Mais c'est moi le roi, ouais, c'est ça. Non, justement, c'est un scoop, ça. Il est même pas comme ça. Il revendique même pas le trône, il s'en fout. Il dit, j'en veux pas. Je ne vais pas écrire une lettre à la reine en lui disant, vous avez 3 semaines pour partir et vous me devez 500 ans de pension. Non. Lui, il a décidé de quitter l'Angleterre il y a quelques années parce qu'il est tombé amoureux d'une fille qu'il a suivie là-bas en Australie. Voilà. Il a trouvé un job de manœuvre avec ses chariots élévateurs. Et puis il dit moi ça me suffit. Ouais, j'ai pas envie de devenir roi. Le matin il met son bleu de travail en zibeline, il met son diadème et il va lever des palettes. Non mais c'est génial ce truc-là parce que en fait le scoop c'est pas que la reine d'Angleterre soit une usurpatrice. Enfin usurpatrice. Chacun sait que cette famille-là n'était pas destinée à régner. Les Windsor n'étaient pas destinés à régner. Mais qu'on ait retrouvé le mec et qu'il soit manœuvre uniquement pour que tu fasses palette des rois. C'est pour ça qu'il a mis ça. Non, je te connais. C'est dans l'article. Dans mes mauvais moments, je suis comme ça, moi aussi. Le chariot élévateur, c'est vrai, et c'est écrit dans l'article de Guy Barré, manœuvre, il conduit un chariot élévateur. J'ai pas inventé. Non, mais il va pas y rester longtemps maintenant. Quoi? Parce qu'il va être. En Angleterre, il y a la tradition du shadow cabinet. Vous savez ce que c'est? C'est par exemple la droite est au pouvoir et la gauche, enfin l'opposition, enfin là c'est l'inverse, la gauche est au pouvoir et la droite fait un shadow cabinet, c'est-à-dire il y a une espèce de faux ministre de la culture, faux ministre de l'industrie, faux ministre du transport, voilà un cabinet fantôme. Donc là il va peut-être être le roi fantôme à qui on demandera son avis tout le temps. Non, parce qu'avant de quitter la Grande-Bretagne, il savait déjà de quelle lignée il était. Mais il a renoncé à faire valoir ses droits et il s'est envolé vers l'Australie. Enfin, moi je trouve ça formidable. Il n'avait aucune chance. C'est pas un droit. C'est à partir du moment où on peut aller un peu moins loin que George, mais on prend par exemple le mari de Wallis Simpson qui a refusé le trône pour cette américaine qui a été divorcée 3 fois parce qu'avec l'église anglicane, on n'a pas le droit de se remarier. Un mariage est un mariage, mais le remariage n'est pas toléré puisqu'en plus le roi d'Angleterre est aussi le chef de l'église anglicane. Donc ils n'ont pas le droit de se marier. Et normalement, s'ils avaient eu des enfants avec Wallis Simpson, eh bien, ça aurait dû être le roi d'Angleterre, mais il a préféré abdiquer. Donc, ça a été le père de la reine d'Angleterre actuelle qui aurait dû être roi d'Angleterre. Voilà. Pierre, j'ai l'impression qu'il prend un peu ta place. Putain, mais comment vous savez... toute cette histoire est bien belle. Ce roi qui a comment on dit, qui a abdiqué pour un qui a amour. abdiqué par amour et tout, mais c'est faux. Chacun sait que c'était un sale fasciste et que Churchill et Chamberlain ont pris appui là-dessus pour le virer et mettre George VI qui était un attardé mental, lui le pauvre. Et son frère, ils l'ont mis plus tôt que l'autre. N'essaye pas de te rattraper. Non, pas du tout, c'est vrai, mais je te crois. Parce qu'il était hitlérien. Je suis probablement le seul à te croire, mais je te crois. Le duc de Windsor était hitlérien, c'est très connu. J'ose à peine l'affirmer avec tant de véhémence parce que c'est écrit dans tous les livres, c'est très connu ça. C'est votre reine à vous aussi, Gilbert Lafosse, là alors. Donc votre roi, il est en Australie. Absolument, j'en suis très heureux. C'est le plus loin qu'il y ait de moi, tant mieux. En même temps, l'Australie est membre du Commonwealth. Oui, bien sûr. Donc finalement... Mais la reine d'Angleterre règne sur les 3/4 des territoires du monde.
faut le savoir. Peut-être pas quand même. C'est pas C'est un peu trois quarts. Tous les pays Commonwealth. Déjà, elle règne sur plus de la moitié de l'Afrique. Elle règne sur le Canada. Elle règne sur l'Australie. Et elle règne sur de nombreuses îles. Et tu sais quoi, sur son empire, le soleil ne se couche jamais. Pour moi, il est en train de penser de passer de barrière à Elisabeth. Qu'est-ce qu'il y a? On peut dire ça, le soleil, elle est belle comme formule. Hein. Ah oui. Elle est on peut dire que c'est le ventre de Paris, moi je dirais. Ouais. Attends, merde. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, t'as lu ça dans Gala la semaine dernière. Moi aussi, j'ai trouvé très belle cette phrase. Ouais. Laquelle? Sur l'empire de la reine d'Angleterre, le soleil ne se couche Ça jamais. monte juste à 3000 ans, cette phrase. Non, mais c'était dans Gala. Hein. 3000. C'était dans Gala. J'y croyais pas. Stop, mais maintenant que je l'ai lu dans Gala, je sais que c'est vrai. 3 voitures ont écrasé l'automobiliste accidenté. Je passe à autre chose. Ils se sont mis à 3. Un fait divers tragique. Après avoir éjecté de son véhicule, monsieur Mawina, 35 ans, gisait inconscient sur le bitume de l'autoroute A10. 3 conducteurs ont roulé sur lui sans se rendre compte de rien. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry. Il paraît que ça arrive souvent. Les gens ne s'arrêtent pas. Ils roulent, ils sentent quelque chose et ils continuent. Bien sûr. C'était en pleine nuit? À quelle heure c'était? À 2h30 du matin. Non, mais bien sûr, parce qu'ils ont cru que c'était un lapin ou un chien ou je sais pas quoi. Il y a quand même une différence de gabarit. On te dit bien que quand il t'arrive... C'est un gros chien. Au 3e, peut-être pas. Quand il t'arrive... Tu sais que même un lapin, moi, quand je suis parti à Deauville sans faire exprès, j'ai écrasé un lapin. Que vous croyez? Ouais. Non, mais j'ai vraiment écrasé. Je te jure, j'en étais malade. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime les animaux, c'est bien moi. Et j'en étais malade d'avoir écrasé. J'ai failli provoquer un accident parce que je voulais faire demi-tour pour essayer de sauver le lapin. Eh oui. Non, mais c'est quand même. Enfin, sauver un lapin, il y a du boulot. Un lapin, tu le sens quand même passer sous ta roue, mais un être humain, quand même, ça doit faire autre chose qu'un lapin. C'est con si on n'a pas de moutarde sur soi, à quoi ça sert? Surtout quand t'écrases l'âme, quand t'écrases encore le corps. C'est un peu un animal, le corps. Mais c'est quand t'écrases l'âme que ça doit faire quelque chose. L'âme du lapin? Non, l'adorable du lapin. En Inde, nous, on a écrasé un singe, pareil, sans faire exprès. Un singe qui traversait au dernier moment. Mais ça fait un sacré choc, hein, croyez-moi. Un singe qui se prend le Mais pare-choc. t'es gros comment? Parce que les singes, il y en a de 10 cm à des... Ah bah c'est des gros singes en Inde. Non mais je veux dire, non mais c'est vrai. C'est pas les gens qu'il a un pantalon ou une chemise, ça vous a pas inquiété, non? Vous êtes con, enfin. C'était un vrai singe, on l'a vu. Enfin, vu. Non d'ailleurs on l'a pas vu. C'est le chauffeur du car qui nous a dit que c'était un singe. Oh mais non, ça fait partie des attractions touristiques. On peut toujours écraser un singe quand on a des touristes. Le pare-choc, j'ai fait partie de ceux qui devaient après relever le pare-choc parce que la roue ne tournait plus et tout ça. Alors croyez-moi, on était là à tirer le pare-choc pour pour repartir. Et la pêche au crocodile, vous l'avez fait aussi? Non, mais je vous jure qu'on a écrasé un singe. C'était qui l'organisateur? J'en tire pas vraiment gloire d'avoir écrasé un singe. J'étais triste même. C'était pas ça, c'est le J'ai essayé de prévenir la famille, tout, mais non, voilà, on dévie parce que là, je vous parle de vie humaine et pas animale. Ah mais le singe. Il paraît qu'il ressemble tellement à l'homme qu'il y a des défenseurs des animaux maintenant qui disent que le singe devrait être classé avec les hominiens et que il y a 99% de gènes en commun. Il ressemble, il peut faire des tas de choses, il peut faire des grimaces, il peut faire semblant, ce qui est important. Les autres ne peuvent pas faire semblant, les autres animaux. Tout ce qui vit mérite respect. Ah, tiens, écoute. C'est con que t'ailles plus vite que moi, mais je l'aurais dit, moi, je pense. C'était dans Gala aussi, ça? Non, c'était dans Gala. Et la fleur vit-elle? La fleur. La fleur, le c'est végétal, pas pareil, mais pas pareil. je sais pas, un chien, un singe, un rat, une souris, enfin tout. Mais même une fourmi. Le droit des animaux et le devoir de l'homme. C'est une phrase qui est très importante. Voilà. Il manque un verbe. Putain, il faut que je note tout ça parce que je vais sortir comme un con, je vais pas me rappeler de la moitié. Alors, l'empire ne se couche jamais sur le soleil. Alors non, le mec qui confond tout. L'empire sur le singe qu'on vient d'écraser. Le droit des animaux et le devoir de l'homme. Le devoir de se coucher avec un singe est un empire qui ne se couche jamais. Avec un singe vivant. Non mais le truc, le titre de l'article du Florilège, de ce qu'il dit, ça s'appellera Martin Barrière a un chez soi. Bon, je peux revenir à mon monsieur là qui est dramatiquement décédé, évidemment, au bout de 3 voitures qui lui passent dessus. Non mais il avait déjà été éjecté. Au bout de 3 voitures. Le mec s'est pas retrouvé. Attends Laurent, il s'est pas retrouvé couché sur le D'accord, mais enfin quand même les gens pourraient faire attention. Oui, moi je dis toujours. Ouais. Bon, un ou deux lui passent dessus, ça va. Mais le troisième, quand même. Mais il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Mais ça doit être effrayant. Tu t'es éjecté et tu te fais écraser la première fois.
Et là, tu te dis, non, il y en a un deuxième qui arrive. Non, mais ça doit être un sentiment épouvantable. Est-ce qu'on vous a jamais dit que quand il vous arrive un problème mécanique sur l'autoroute, il faut absolument se mettre de l'autre côté de la barrière de sécurité parce que vos chances de survie à pied sur une autoroute sont à peu près de 40 minutes. Ah oui? Parce que le souffle des voitures ou des camions peut vous mettre par terre, et après on vous roule dessus et personne ne s'en rend compte. Je rigole pas, hein. Visiblement. Allez, on passe à autre chose. C'est bien la voix de Ben Laden. Elle a été authentifiée par la CIA. Hein. On a vu les images. Maintenant, on est sûr que c'est sa voix. Donc, ça veut dire qu'il est encore vivant et il est toujours là. Le vrai Ben Laden est en Australie. Ou sur Mars. Ah, parce qu'il ne faut pas quand même nous faire croire que les Américains sont allés sur Mars pour trouver de l'eau. C'est bien pour aller voir si Ben Laden ne serait pas là-haut. Vous êtes d'accord? Exactement. Hein? Parce qu'ils ont aussi envoyé un petit robot. Il n'y a pas que les Américains et les Français qui ont envoyé un robot sur Mars. Les Français ont envoyé un robot mixeur. Ouais. Parce que on a les photos, Ben Laden et tout ça, ils ont envoyé aussi un petit robot. Ah bon? Ouais, on a les photos. On voit rien parce qu'elles sont voilées. Ouais. J'attendais, je me disais, il va pas partir comme ça. Il y a une vanne qui arrive, là, qui prépare. Non? Bon, ça a été long à venir. Oui. Ça fait du bien. Bon alors, pensez, il est où alors ce Ben Laden qui envoie des messages comme ça de temps en temps? Moi, ce que je ne Ah, mais parce que vous croyez que si je le savais, j'allais vous le dire. J'aurais touché mon million de dollars. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi, évidemment, ils ont dû y penser, pourquoi on n'arrive pas à remonter à la source, c'est-à-dire choper les types d'Al Jazeera, tous les mettre sur écoute. C'est la chaîne télé Al Jazeera. Voilà, c'est la chaîne télé qui a diffusé l'enregistrement. Mettre tous les gens sur écoute, leurs informateurs et remonter comme on remonte la piste de la drogue. Donc j'imagine bien qu'ils y ont pensé. Donc la question c'est pourquoi ça n'est pas possible? Non, ils le font. Mais ils n'arrivent à rien parce qu'ils ont des téléphones qui ne sont pas écoutables. Des téléphones arabes. Ils ont des tas de choses comme ça. C'est évident que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Ouais. Surtout des services secrets. Mais encore faut-il que ça donne des résultats parce que les gens, sachant qu'on va faire ça, prennent des précautions. Bénichou Junior veut parler. Vas-y, mon fiston. C'est moi, papa. Oui, moi je pense qu'ils n'ont aucun. Embrasse papa d'abord. Ouais. Moi je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à arrêter Ben Laden puisque le méchant est beaucoup plus dangereux en liberté que en prison. Et je ne comprends pas. Et peut-être qu'un jour, il a raison. Le méchant est beaucoup plus dangereux en liberté, enfin beaucoup plus utile. Plus les gens ont peur, il a absolument raison. Exactement. Il y a un sondage qui montre que plus les Américains sont inquiets, pardonne-moi, plus ils votent Bush. Exactement. Et je ne comprends pas, et peut-être qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire concernant Saddam Hussein, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté déjà d'une et arrêté vivant de deux. Peut-être que ta théorie du complot est fausse, c'est peut-être aussi ça. Et peut-être que tu vois le mal partout. Ce qu'il est en train de se dire maintenant, mais c'est même pas du complot, c'est simplement c'est de la politique, de la stratégie. Le méchant est beaucoup plus utile en liberté ou vivant que si on tue le méchant, après il faut en trouver un autre. Donc et pour Saddam Hussein, donc peut-être qu'il aurait été capturé par des Kurdes et endormi et livré aux Américains qui, à mon avis, ne le voulaient pas vivant puisqu'il est encombrant. Ça fait remonter les votes de Bush. Sa cote de popularité a remonté au moment de la capture. Donc ce que tu viens de dire est complètement absurde. Non mais je parle de la... C'est Philippe qui a dit ça. Non, attends. Aussitôt après l'arrestation de Saddam Hussein, les attentats ont repris et la peur orange, rouge, il y a une psychose et on a l'impression que parfois ils créent presque plus la psychose que ce qu'ils la subissent. Entretenir la peur. Voilà. Les communistes d'abord, les Martiens n'ont pas débarqué, les Arabes. Je préfère quand on parlait des réunions du Perroir. Oui, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ne laisse plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Les soldes d'hiver chez But, c'est moins 20, moins 30 et jusqu'à moins 50%. Sur des centaines d'articles signalés, les soldes d'hiver chez But. Venez, c'est maintenant. Sauf réglementation préfectorale. Bon, quand je réponds à une annonce, je fais quoi? J'écris une lettre ou je passe par Internet? Et ma photo, je l'envoie? Et après, j'attends qu'ils me rappellent ou je les relance? Pour postuler bien informé, tous les lundis, retrouvez le Parisien Emploi, avec une mine d'informations pratiques et des milliers d'offres d'emploi. Le Parisien, au cœur de l'emploi en Ile-de-France. Chaque lundi, demandez le Parisien Emploi avec le Parisien à votre marchand de journaux. Salut, c'est Laurent Baffy. Je serai avec Alain Bougrain-Dubourg le dimanche 11 janvier à 19h20 sur la chaîne Animaux. Un beau blaireau encore celui-là. Animaux est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite et Le Câble.
La vie des uns. La vie des autres. Non, Paul n'est pas très difficile, sauf pour le jambon. Goûte-moi ça, chérie. Il préfère le jambon supérieur. Et Justine, elle, préfère les prix pas trop supérieurs. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, le jambon cuit supérieur le moins cher, les 4 tranches avec Couen, 200 grammes, origine France, ne coûte que 1,39 €, à peine 6,95 € le kilo. Tu m'en laisses un peu quand même. Et oui, toute l'année chez Auchan, Paul et Justine trouvent toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite avec Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Gilbert Rozon et Christophe Alévêque. Dit Bénichou. Fumer, c'est devenu ringard, un vice qui se démode. Aujourd'hui, tout ce qui est anti-tabac fait fureur. Eh ben, prenez-en de la graine dans le studio, parce que pour une non-fumeuse... Connard. Est-ce qu'on peut avoir le nom du crétin qui a sorti cet article de daube? Je lui pétonnais. Non, ça suffit, tu te sens assez mauvais comme ça. C'est une dame qui s'appelle Marion Festrael, ça a l'air très gentil. Eh ben, je plains son mari. Elle dit que c'est un vice fumé qui se démode. Aujourd'hui, tout ce qui est anti-tabac fait fureur. Elle n'a pas tout à fait tort, on devient ringard quand on fume aujourd'hui. Ce qui fait fureur et dangereux, rappelez-vous la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit fumer aujourd'hui, c'est cheap, ça craint, ça fait tiers-monde même. Voilà. C'est sûr, c'est un peu abusé. C'est connoté pauvre. Voilà, exactement. L'obésité et la fumée qui étaient les deux apanages de la bourgeoisie du 19e siècle. Maintenant, ça ne fait plus que c'est plus que les noirs des ghettos et les pauvres des banlieues et qui en Amérique fument. Et les femmes. Oui, enfin toutes les minorités, c'est ce qu'on disait. Non, les minorités, les gens qui subissent une oppression culturelle, les défavorisés, les désavantagés, pas les élites. Ça, les victimes. Et on apprend aussi dans l'Express que la marque Triomphe vient d'inventer le soutien-gorge anti-tabac. Alors, il a été présenté en effet en novembre au salon de la lingerie de Tokyo. Le soutien-gorge anti-tabac est équipé de capsules qui diffusent des effluves de lavande pour calmer l'ex-fumeuse en voie de rédemption. Là, vous avez votre soutien-gorge. Ah, c'est bien. C'est pour calmer la fille, pas pour calmer le mec en face. Ah non. Ah, d'accord, je pensais que c'était... Non, mais c'est bien. Après, on peut dire à la fille, fais-moi sentir ton nouveau. Ah, c'est nouveau, fais-moi sentir. Et tout, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. En tout cas, je trouve ça original, quoi. C'est Moi pas aussi. mal. Moi, si j'avais su que ça existait avant. Ah oui. Tu sais, ils font les portes jartelles comme ça aussi. Quelle horreur. Non, mais alors là, vraiment, je trouve que on invente tout et n'importe quoi pour lutter contre le tabac, là, quand même. Alors ça a l'air assez débile, mais en Suède, ils ont fait un truc qui est pas mal. C'est des bonbons à la nicotine ou des chewing-gums à la nicotine. Il paraît que c'est dangereux aussi. Qui ont un avantage. Ben oui, on prend la nicotine, mais on est le seul à en profiter. Par exemple, si ce soir, Pierre et Christophe et Stevie mangeaient des bonbons à la nicotine au lieu de m'en fumer, ben ça ferait, moi j'aurais peut-être moins de fumée dans la figure. Oh, je l'éteins ma clope. Ah super, merci Christophe. Vraiment, vous nous faites chier les fumeurs. Incroyable. Après le soir, ça fait 8 jours que je suis passé dans l'autre camp. Puis le soir tu rentres à la maison, t'as des réflexions aussi. Là. Putain, merde. Ah, c'est vrai. C'est la t-shirt gauloise, lui. Ouais, pas sur les clopes, sur autre chose. Oh là là. Mais dans quelle vie on vit dans un monde. Votre femme, elle râle un peu après vous? Mais oui, mais sur des tas de C'est quoi les thématiques alors? C'est pour ça que je l'ai forcé à fumer. Maintenant, elle refume. Donc ça fait déjà un problème de moins. Et les enfants, ils fument aussi? Voilà, maintenant je vais la forcer à boire. Mais t'as encore pas acheté le lit à 3 places. Christophe, vous feriez un formidable candidat au Bachelor. Enfin, oui. C'est quoi le Bachelor? Le Bachelor. C'est le Bachelor prononcé par Laurent. J'ai cru que c'était une épreuve de jardinage. Ouais. Pas du tout. Le nouveau Bachelor est connu, il s'appelle Steven. C'est un très bon parti, et nous dit-on, ça va démarrer là sur M6. Hein. Il a 30 ans, 1m80, 78 kilos, des yeux verts, gémeaux, slip ou caleçon, plutôt boxeur. Soir ou matin, plutôt soir. Thé ou café, plutôt café. Ville ou campagne, plutôt ville. SMS ou email, plutôt SMS. Voilà, on sait tout de Steven. Il gagne. Ah, vraiment, c'est d'une richesse. T'as envie de continuer, tu vois. Ta sœur, je sais pas si on a vraiment envie d'en savoir beaucoup plus en même temps. Il gagne environ 15 000 € par mois. Mais dit-il, attention, je sens les filles intéressées. Hein? Oh, eh ben ça prouve qu'il est pas con, dis donc. Dis donc, il y en a là-dedans. Il roule en Porsche. Ouais. Il habite un beau 2 pièces dans un quartier chic de New York, car il est manager de 2 restaurants là-bas à New York. Non, c'est un beau parti. Les 20 filles, je crois qu'il y aura 20 filles qui vont devoir évidemment... 10 dans chaque pièce? Non, dans l'émission Le Bachelor, il y a 20 filles comme l'année dernière qui vont se présenter à lui, et au fur et à mesure, il en éliminera en offrant une rose à chacune de celles qu'il gardera. La taille du lit, dis donc. C'est pas mal.
là. Écoutez, avouez que vous rêveriez d'être bachelor. Oh, c'est mon rêve, moi. Quand même, ils ont choisi un mec qui vit aux États-Unis, 15 000 € par mois. C'est vrai que ça fait rêver les filles, non, Isabelle Alonso? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Pourquoi ils sont partis le chercher aux États-Unis? Il n'y en a pas en France? Parce qu'aucun voulait, aucun Français voulait. Les gens ont de la pudeur ici, ils ont pas envie de passer à la télévision. C'est le titre d'une émission, ça veut... C'est l'exotisme, tu vois. Bachelor, ça veut dire célibataire, ça s'appelle, oui. Oui, bachelor. Oui, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est cette En émission? français, ça veut dire bachelier, ça n'a aucun rapport. On vient d'en parler pendant à peu près 10 minutes. Je faisais mes rangements, moi. Parce que Pierre pensait qu'on parlait de Roselyne Bachelor. Ça serait drôle de trouver 20 candidats. Après. Peut-être aux États-Unis. Ce serait drôle de lui trouver 20 candidats. Il a du mal à trouver 20 électeurs. Non, quand même, écoutez, franchement, c'est un parti qui fait rêver. D'abord, je vais vous faire passer la photo. Plutôt beau mec, manager de 2 grands restos new-yorkais. Jusqu'au moment où on va apprendre que c'est faux. Il fait son jogging à Central Park. Excusez-moi. Si les managers de restaurants, c'est aucun intérêt. Il dîne avec Clinton, il roule en Porsche. Le restaurant, c'est un loufia. Qu'est-ce que tu nous en racontes là? Il est là, il a dit votre table était bonne, vous êtes un peu plus près de l'orchestre, machin. C'est ça qu'on rêve d'épouser? Non mais sérieusement. Mais sur la photo, il est avec un mec. 15 000 € par mois, dites. 15 000 € par mois, il y a aussi des voleurs qui gagnent 200 000 € par mois. Qu'est-ce que nous en Ouais, exactement, arrêtez de nous faire chier là. Vas-y, petit gars, j'ai plus de voix. Non, crash. Le bachelor, il est manager de restaurant, non mais sérieusement. Regardez, il est mignon quand même. Il est mignon, d'accord. Qu'il aille faire des pizzotières, que vous emmerde pas. C'est pas possible. Ah, Pierre, faut rentrer maintenant. Oh, je sais plus quoi vous proposer. Bernard Tapie, tiens, ça c'est. Voilà un mec bien. Il est pas manager de restaurant. Mais... Ça c'est un bon parti, Bernard Tapie. Il est dans toute la presse encore, hebdo là, ces jours-ci. C'est un bon parti. C'est un bon revenu, on dit. Bernard Tapie sur le ring, il revient dans le rôle du commissaire Valence sur TF1. En plus, il va être à l'affiche d'un théâtre là prochainement. Et là, il se lâche un peu dans la presse. Il va jouer un beau salaud, c'est le titre de la pièce qu'il va jouer au théâtre, sur les planches, donc à partir du 30 janvier au théâtre de Paris. Et alors, il est interrogé, alors, il balance sur tout le monde. Il joue dans le rôle titre? Oui, évidemment. Non, mais est-ce qu'il répond à Montiel déjà? Ah oui, Parce que la dernière fois qu'il s'est fait assaisonner, c'était Montiel. Ah oui, il répond à Bernard Montiel. Qu'est-ce qu'il dit sur Bernard Montiel? Je vais vous dire. Quelle rencontre. Bernard Montiel, dont l'audience était bonne, a été viré de TF1. Qu'est-ce que vous en pensez? Bernard Tapie répond: je considère que c'est un personnage insignifiant, non pas parce qu'il m'a traité d'escroc au micro de RMC, mais parce qu'il a appelé le rédacteur en chef de mon émission à tort ou à raison le lendemain pour lui jurer qu'il n'avait pas tenu les propos qu'on lui prêtait. Et paf, hein? Ah, ça. Eh bien, moi, je le traite d'escroc, il peut m'appeler, je renierai pas. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ben, je vais pas le dire, parce que ça serait trahir un secret, mais... Mais qui, Tapie ou Montiel? Tapie. Mais il a le droit d'essayer de s'en sortir. Il devient comédien. D'ailleurs, il dit dans le gala, il dit: j'ai toujours été comédien, sauf qu'avant on me le reprochait. Mais oui, bien sûr. Il est drôle quand même. C'est vachement bien. Moi, je suis assez séduit, je trouve, par le bonhomme. Il est quand même, voilà quoi, il en impose. Très sympa. C'est quand même quelqu'un. On lui reproche ce qu'on veut, mais à tout ce qu'il a touché, il est allé le plus haut. C'est vrai que ses méthodes sont impossibles, mais comme aventurier, c'est un personnage très romanesque. C'est un personnage de roman, c'est un type avec lequel on a envie de s'identifier parce qu'il est d'une origine sociale absolument défavorisée et qu'il n'y avait pas 36 000 moyens non plus pour lui de s'en sortir. Et je trouve que c'est un type intéressant. Mais quand même, il vole aux pauvres pour donner aux riches. Non. Eh bien, il n'est pas le seul, cher Gilbert. Beaucoup de gens font ça et au moins lui, il l'a fait ouvertement. Dans tes connaissances? Non, oui, entre autres, oui, j'en connais. Moi, il m'a dit un truc qui m'a mis les larmes aux yeux un jour. On est parti, mais vraiment, on est allé, c'était un match. On allait voir le match Marseille contre je ne sais une finale de Coupe d'Europe qu'ils avaient perdu cette fois-ci, c'était en Italie. Et on est allé dans son avion avec plusieurs autres journalistes. Et il y avait des gens, ils nous présentent 3-4, sa femme, ses gosses, son père, sa mère, ces trucs. Et puis un mec dans un coin qui était là, avec un petit ventre comme ça, et qui était tout seul et qui buvait tout seul du champagne. Je me suis dit, mais qui c'est ça? Il dit, ça c'est le mec le plus riche que j'ai rencontré de ma vie. Je dis, mais c'est qui? Oh, c'est le mec le plus riche. Mais c'est qui? Il me dit, moi j'étais de la Courneuve, lui était du Bourget. Et lui, il était gardien du stade au Bourget.
eh ben, il avait la télé, dis donc. Et on avait le droit, quand on avait 13 ans, d'aller regarder la télé chez lui. Eh ben, il n'y a pas un voyage que je fais où je l'amène pas avec moi. C'est le mec le plus riche du monde, il a la télé. Et ben, j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, c'était pas un truc pour épater les journalistes. Il me l'a dit comme ça. Il était là, le mec, bon. Il me dit ça dans le creux de l'oreille. J'ai trouvé ça vachement sympathique et vachement marrant. Bon, séducteur, et toi tu plonges là-dedans. Alors, papa, tu me déçois. Hein. La honte de ton papa? Bah là, c'est limite, quoi. Et qui te raconte des conneries comme ça, puis toi après tu les redis. En plus, tu dis ça m'a plu. Tu vois, j'ai une télé, c'est le plus riche du monde. Non, arrête, non. Mais je sais plus quoi faire avec toi. J'ai tout donné je t'ai tout donné pour que tu sois mieux que moi. Et regarde comment t'es. Moi, j'étais peut-être pas aussi bien que toi, mais j'insultais pas mon père dans les émissions, moi, comme toi. Adopter Stevie, changer de genre. Oh non. Non, je veux pas. Les cassos, j'ai donné. Hein. Quoi? Les cassos. Les cas sociaux. Oh mon Dieu, les cassos. Il t'a qu'à saucer, hein. Enfin, c'est pas un cas social, Pierre Bénichou. Non. Ah, mais lui, c'est un cas médical. Oui. Je comprends pas parce que avant vous vous aimiez bien tous les deux. Je l'aime beaucoup. Mais ouais. On s'aime beaucoup. En fait, on se chamaille. Ah, c'est ça. C'est joli. C'est quand même Pierre qui m'a appuyé pour que je vienne dans cette émission. C'est vrai, il vous a appuyé. Je me souviens très bien de la première émission. Contre le mur. Oh non. Il voulait pas que ça se sache. Allez, parlons d'un Frenchie qui réussit ça. Vous allez me dire, pourquoi vous me parlez de ça? C'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire. Simplement qu'on a un Français qui réussit en hockey sur glace. Mais pas n'importe où. Non, mais... Là où il y a de la glace. Oui, évidemment. Mais en Amérique du Nord, à Denver, les Los Angeles Kings, par exemple, vont jouer là prochainement un match capital. Et eh bien, sachez... Les Los Angeles Kings, ils jouent à Denver? Bah oui, parce qu'à Los Angeles, il n'y a pas de patinoire. Non, mais de temps en temps, ils se déplacent. Ah, d'accord, je crois que l'équipe de Denver s'appelait les Los Angeles Kings. Il y a un match important à Los Angeles. Oh, merde. Vas-y. Lui, il est grenoblois, il a 28 ans. Et en fait, il est dans la cage de... C'est pas le singe que t'as écrasé? Mais enfin, c'est très rare. Vous qui connaissez le hockey sur glace, c'est un sport national là-bas au Canada, au Québec. Et le meilleur joueur américain était un Canadien. Voilà. Le meilleur joueur américain est un Canadien. Oui, puisque c'est la même ligue. Tu sais des choses. Non, mais ça je le sais, c'est connu. Mais il vous drague, Stevie. Il se rapproche de vous, il fait... Tu as fait des choses, toi. Présente-moi, Madame Barrière. C'est étonnant, ça. Un petit couple qu'on n'avait pas imaginé non plus par là. Oui, parce qu'en même temps, eux, ils sont en couple, et pourquoi nous, on pourrait pas? C'est dégueulasse. Cristobal... Nous, c'est platonique. Ouais, que tu dis. Il faut pas arrêter avec Stevie, laissez-le tranquille. Il a des voix, des fois la nuit, on lui a dit il faut que tu fasses carrière, il faut que tu fasses carrière. Et lui, il a entendu il faut que tu te fasses barrière. Mais c'est ça l'ambition. C'est tellement drôle. Mais oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On aime beaucoup Mme Barrière. Moi, je vois que par ses yeux. Moi. En plus, savoir qu'elle vous a pris sous son aile, nous, ça nous fait plaisir, ça nous touche. Voilà. En plus, ça me soulage. Alors, mon Frenchie, là, il s'appelle Cristobal Huet. My God. Cristobal et il est français? Oui, c'est très rare. Il est grenoblois. C'est quand même très rare, un Français. Gilbert, défendez-moi. C'est très rare, un Français. Un Français qui réussit en hockey sur glace à l'étranger. Qui réussit en quoi que ce soit. Non, mais sérieusement. C'est très rare, effectivement. Il n'y a pas de Français dans les équipes. Il faut vraiment que le hockey soit vraiment dans une période assez épouvantable. Non, mais on parle jamais de ce sport-là, le hockey sur glace. Il y a pourtant de très bonnes équipes de hockey sur glace en France aussi. Hein. En France, à Rouen. Quand ils jouent entre Français. Moi, je dis ça parce que je faisais la sono d'une équipe de hockey sur glace à un moment donné à Rouen, et donc j'assistais au match et tout. C'est passionnant. Le seul truc, c'est qu'il fait très froid. Et c'est très violent en plus. Mais c'est très. Non, mais c'est con, c'est pas chauffé. Oui, c'est vrai que c'est con ça alors là. Mais donc t'étais DJ en moufle? J'étais pas DJ, je portais les enceintes moi seulement. Ah, t'étais des brouillots toi. Toi t'étais avec le Fenwick, t'étais l'élévateur. Ça vous intéresse pas le hockey? Si, le hockey ça m'intéresse. D'ailleurs je l'ai moi.
Ah, c'est nul. Oh non, c'est pas très bon, mais dans le mouvement. C'est vrai. C'est vraiment drôle. Voulez-vous connaître 24 heures sur 24 les radars 7 jours sur 7, la position des radars fixes, mobiles et embarqués, vous pouvez la connaître en appelant un numéro. Je vous appelle le donner. Mais c'est ridicule. Mais embarqués, je crois qu'ils étaient Ils pas. mettent des radars, évidemment, pour piéger les gens. Ils disent voilà où il est. Alors les mecs. Ah non, mais là, c'est pas le ministère. Juste quand ils arrivent. Mais c'est honteux de faire ça. Là, ça, c'est un service privé qui donne ça manifestement. C'est une société qui s'appelle Flash Info qui a eu cette idée de fournir aux automobilistes. Ouais, c'est une filiale de Flash Airlines. Ouais, c'est ça, ouais. Crash Airlines. Non, mais ils filent aux automobilistes la position des radars fixes, des radars mobiles et des radars embarqués. Comment ils sont au courant? Alors ça, je sais pas comment ils sont au courant. Ça vous coûtera 0,34 € la minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le Parisien qui publie le numéro. Allez, je vous le donne. 08 99 70. Attends, un stylo. Non, je donne pas. C'est pas bien. Oui, donne-le. En même temps, si le Parisien le donne, on peut le donner, nous, si le Parisien le donne. Évidemment. Alors, le Parisien le donne, je le donne. 08 99 70 89 10. 08 99. Si on le faisait, on peut le faire, nous, là. On peut avoir un insert pour voir ce que ça fait. Ils disent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, très bien. Tu tombes sur le commissaire. Ah, vous appelez ici pour savoir où est le radar. Bah toi, t'es fiché, mon vieux. Oh merde, on le fait. 08 99 70 89 10. 1,35 € l'appel, puis 0,34 Le prix de la communication sera facturé 1,35 € l'appel, puis 34 centimes d'euros la minute après le bip. Avez-vous le budget? Ce service a pour but de communiquer les radars fixes, mobiles et embarqués en temps réel et participer ainsi à l'amélioration de la sécurité et de la prévention routière. Il n'a pas pour objet l'incitation aux excès de vitesse. De plus, Flash Info décline toute responsabilité en cas de présence de radars non signalés. Pour connaître les emplacements des radars, tapez 1. Pour gagner une Porsche Boxster en appelant le du bachelor 12 68 89 10 en nous communiquant en temps réel l'emplacement exact des radars sur les autoroutes que vous empruntez. D'accord. Alors attendez. Veuillez nous indiquer l'autoroute que vous empruntez. Pour l'autoroute A11, tapez 11, puis la touche dièse. C'est à vous. Alors je fais 11. 11 dièse. Vous avez sélectionné l'autoroute A11. Parfait. Veuillez choisir votre sens de circulation. Ah oui, il vaut mieux. Paris vers Nantes. Tapez 1 pour Nantes vers Paris. Tapez 2. Tapez 3. 1. Moi, je vais à Nantes vendredi, alors je veux savoir où ils sont. Allez, 1. Hop. Oh là là, il recherche où sont les radars. Non, pendant ce temps-là, le compteur tourne. Ah oui, bien sûr. Non, c'est cher quand même. 1,35, c'est déjà 10 balles l'appel. Ça coûte à peu près le prix du PV que tu aurais pris si tu Vous avez sélectionné l'autoroute A dans le sens Paris vers Nantes. Exact. Pour confirmer, tapez 1. Nous allons vous communiquer l'emplacement des radars sur votre trajet à partir du numéro kilométrique indiqué sur les bornes situées tout au long de l'autoroute. Vous avez un radar fixe au kilomètre 127. Très bien. Habituellement, vous avez 3 radars mobiles au kilomètre 60, au kilomètre 209 et au kilomètre 309. Pour réécouter ces infos, tapez 1. Non, peut-être pas. Pour choisir un autre itinéraire, tapez 2. Les restoroutes, on peut avoir des restoroutes? Non. Bon, non. Excusez-moi, ça veut dire quoi un radar mobile au kilomètre 109? Je n'ai pas compris. C'est extraordinaire. Alors, écoutez là, qu'est-ce qu'elle dit? Pour réécouter ces infos, tapez 1. Pour choisir un autre itinéraire, tapez 2. Sinon, tapez 3. 3. Flash Info vous remercie de votre appel. N'hésitez pas à nous recontacter régulièrement car notre serveur est mis à jour en temps réel. N'oubliez pas également que vous pouvez jouer pour gagner une Porsche Boxster en appelant au 08 92 68 89 10. On le fait? En nous communiquant en temps réel l'emplacement exact des radars sur les autoroutes que vous empruntez. C'est l'appel à la délation. Les gens appellent pour gagner la Porsche.
Et c'est comme que ça nous, on qu'ils appelle savent. pour savoir où il y a des radars. Et on peut gagner la Porsche. On a une petite chance Et de eux, gagner comme la ça, ils Porsche. savent où sont les radars. Exactement. Oh On là va leur là. donner plein de fausses informations. Non mais là c'est pas dire où un radar, c'est pas de la C'est délation. honteux ce truc-là, non? C'est un service. Honteux. On fera des Tu bips l'appelles sur leur comme tu numéro de veux. téléphone pour pas faire trop de pub quand même. Mais à ce pourquoi truc. c'est honteux? Hein? C'est honteux parce que Vous soutenez tes pipes, vous voulez pas révéler bah, les c'est radars. ça, c'est la Vous France. n'êtes pas logique, là? Bah, j'hésite. Est-ce qu'il faut qu'on laisse le numéro de téléphone tel quel ou est-ce qu'on met des bips dessus? On vote. Alors Non, attention. Il faut le laisser. C'est dans le. Vandel. Mais non, c'est dans le journal, c'est dans le Parisien. On laisse le numéro. Ah oui, absolument, Rosan, vous donne Stevie aussi, ouais. aussi, ouais. moi, je suis absolument contre qu'on laisse le numéro. Vous, Isabelle Alonso? Non, faut complètement. Moi je suis moi je suis pour qu'on le mette, mais papa est d'accord aussi là. Il est pas un peu fatigué. là. De toute façon, c'est majoritaire. Alors on donc laisse c'est le pas- numéro et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.